Fait que quand il parle, sa dent est tout le temps en train de vibrer un peu. Ouais. Puis c'est magique. Juste pourquoi avec des seins qui se fait faire en Turquie. Des totons de baseball. Ouais, des totons de baseball. Fait que, tu sais, t'aurais pas mal si ton anus il relaxe. Mais il nous a Si les gars, ils ont été doux. Il nous a dit que les gars étaient cool avec lui. Il était vraiment patient. Enfin, ils ont acheté plein de choses avec ses cartes de crédit. Puis on a dit, ben, il est très sketchy. Il dit, non, il est très gentil. À chaque fois que je vais là-bas, j'habite avec lui. Ouais, il vit chez son dentiste quand il va Mais c'est là-bas. comme, c'est pas normal, ça c'est sketchy. Ah. We've built this prison cell because we can't trust ourselves. Critically ashamed and all our fame. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. To see it all away. Mike, quelque chose que j'ai entendu à la radio maintenant. En Longueuil, votre mairesse veut tuer les animaux. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas entendu parler depuis un bout. Mais elle voulait tuer des chevreuils. Elle a dit qu'elle va le faire. Ouais. Ah. Puis elle dit on n'a pas le choix, c'est pour notre écosystème. Elle a tellement un choix. On pourrait juste prendre les chevreuils, les emmener dans le nord. Tu sais, t'es donc c'est dans le parc entre Québec puis le Saguenay. Mais elle a dit que ça coûte trop cher. Il y a du monde qui ont offert de payer. Moi, je paierais, tu sais. Ben, je paierais pas pour tout, là. Ça doit être cher, là, mais tu sais, il y avait Anne-France Goldwater qui avait proposé de payer. Fait que si on se met une dizaine, ça doit pas coûter 100 000 $. Tu sais, amener 20 chevreuils dans un truck, ça doit être 5 000. Non, mais c'est pour ça. Elle a dit qu'elle veut tuer 100, je pense. OK. Mais c'est ça que je trouve choquant, c'est que dans un moment, elle dit c'est pour notre écosystème. Comme on dit, plein de choses, on doit protéger la nature. Ah ouais. Puis dès qu'on est comme, OK, on va protéger la nature, comme, non, on doit nous protéger, tu sais, on tue la nature. C'est comme, on change Ah ouais. à chaque jour. Mais moi, je suis avec toi. Si c'est pour l'argent ou si on peut aider juste les déménager, Ah ouais, c'est prêt ça. à faire ça. Pourquoi Exact. pas? Exact. Anyways, je vais essayer de l'inviter au Frenchcast. Je sais pas si ça viendrait. Je sais pas si... Les politiciens, habituellement, c'est difficile. Ouais. Mais elle est quand même bonne devant une caméra. Elle parle bien. Mais je pense qu'elle ferait plus un podcast avec quelqu'un qui n'envoie pas de questions dures. Toi, je pense qu'elle aurait peur de toi. Ouais. On va voir, je vais essayer de la finesser. Fait que parle-y pas des chevreuils. Je parlais du... Hey, ami avec Mike Brassard. Passe par Mike Brassard. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Je vais essayer. Pourquoi pas? Je pense que ça va être intéressant. J'ai d'autres invités que on essaie maintenant de les avoir au Frenchcast, que c'est assez intéressant, puis c'est un peu... le monde va être surpris qu'ils sont là. Jusqu'à date, ça va bien. Il y a certaines personnes que moi, je pensais qu'ils n'auraient jamais considéré le Frenchcast comme... quelque chose de possible pour eux, parce qu'ils vont avoir peur de répondre aux questions, mais ils sont cool. Ah ouais. Alors, on va voir. Je voulais que tu parles un peu de Guido, parce que moi, je te parle à chaque semaine de qu'est-ce qui se passe avec moi et Guido. Ouais. Puis maintenant, j'avais l'impression que pour toi, c'est devenu un peu comme une bande dessinée ou une fantasy. C'est pas vrai, c'est trop fantastique, mais tu viens de le voir en vraie vie. Je l'ai vu en bas, puis là, il me présente à son ami. Puis là, il me dit, il fait, hey, je m'en vais au Mexique faire réparer mes dents. Puis il regarde son ami, il dit, parce qu'il arrête pas de rire de moi. Il rit de moi juste parce que... Puis là, il freine ses dents, puis il l'enlève. Mais c'est pas un partiel, c'est pas une fausse dent, c'est vraiment sa vraie dent. Fait que quand il parle, sa dent est tout le temps en train de vibrer un peu. Ouais. Puis c'est magique, tu sais, il fait des podcasts, il est à l'écran avec sa petite dent tremblotante. C'est pire, l'autre fois, il avait enlevé sa dent, puis il fume beaucoup, puis il y avait la cigarette, c'était entre les dents, dans le trou. Ah, boy. Il fume comme ça, puis il parle comme ça. Personnage magnifique. Ouais. Puis il pouvait pas aller au Mexique parce que on avait signé un contrat.
qu'il n'avait pas le droit d'avoir des dentistes sketchy, de voir des prostituées, de manger du sucre, qu'on avait tout un contrat pendant 1 mois. Alors pour ça, il était comme, je peux pas aller au Mexique parce que vous pensez que mon dentiste, il est bizarre, il est sketchy. Puis on a dit, ben il est très sketchy. Il dit, non, il est très gentil. À chaque fois que je vais là-bas, j'habite avec lui. Ouais, il vit chez son dentiste quand il va Puis j'étais comme, c'est pas normal ça c'est sketchy. Tu vois pas que c'est pas normal? Moi, j'ai jamais allé au dentiste puis ils m'ont invité chez eux. Si quelqu'un payait son dentiste au Québec, est-ce qu'il irait voir un vrai dentiste? Oh, ça, c'est une bonne question. Je suis pas... Peut-être, parce que lui, il quand même, il pense que son dentiste au Mexique est fantastique, même si à chaque fois qu'il va, il perd une autre dent. Ouais. Puis aussi, dans la salle d'attente, c'est lui puis des chiens. C'est le seul dentiste vétérinaire de Mexico City. Oui, c'est une tête de bande dessinée d'un chien en dehors. Et comme, it's my home, it's my place. Puis il habite là-bas. C'est ça qui est fou. Il dit, ouais, il vit avec son dentiste. Tabarnak, ça n'a aucun sens. Non. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais tu sais quoi, je vais le demander, mais je pense pas. Je pense que lui est dédié. Il dit qu'il est ami avec son dentiste. Il est fidèle à son dentiste. Ouais, même si à chaque fois, je te niaise pas, tu peux le voir sur les intellectuels, à chaque fois qu'il va au Mexique pour, je sais pas, réparer une dent, il revient puis il perd une autre. Ouais, mais tu sais, il y a du monde qui sont de même. Tu sais, moi, je suis chanceux, j'ai jamais de carie, jamais rien, mais il y a du monde qui brosse leurs dents 20 fois plus que moi, qui perdent leurs dents pareil. Ouais. Il est peut-être une génétique. Est-ce que ses parents ont encore leurs dents? Je sais pas, j'ai jamais checké. OK. Et je sais pas si... C'est peut-être toutes des dents qui placent quand la visite arrive. C'est tout des chiclets. C'est pas des vraies dents. Mais, Sur ça sent la menthe. il avait perdu l'autre fois sa dent pendant le podcast, pendant qu'il parlait. La première fois, cette dent-là, ça fait 2 mois, je pense, qu'il a commencé à la perdre à chaque 3 jours. Mais c'était pendant un podcast, il parlait, sa dent pop out, puis moi, j'étais... Pour moi, c'était dégueu. Tu sais, tu peux t'attendre à ça, mettons, tu sais, une game de hockey, quelqu'un a une puck dans la bouche, tu t'attends qu'une dent tombe, mais pas quelqu'un qui lève le ton. Non. Tu sais, par l'effort, tu devrais pas perdre tes dents. Ouais, puis à chaque fois que je le niaise, puis il regarde tout Drink Minimum, alors il sait qu'on le niaise. Et il se fâche, mais il se fâche dans une manière vraiment comique parce qu'il est comme, est-ce que vous pensez que je suis la seule personne qui perd sa dent pendant un podcast? Puis c'est comme... Ben, juste la question est ridicule parce que je suis prêt à dire oui. C'est pas commun. C'est pas vraiment commun, ça, de perdre ton dent pendant que tu parles au monde. Puis après, il dit, je suis pas la seule personne qui va au Mexique pour ses dents. Il y a beaucoup de gens avec moi dans l'avion. Ça, probablement. Non, ça, probablement. Ouais. Mais c'est juste du monde. Parce que c'est pas moins cher vu qu'il faut que tu payes le billet d'avion. D'habitude, l'hôtel, lui, vu qu'il vit avec son dentiste, il sauve de l'argent. Mais... C'est du monde qui veulent voyager. Ils se disent, OK, j'ai le choix de voyager ou me faire réparer les dents ou, les deux. Mais il va pas dans une belle partie du Mexique. Tu sais, il va pas à Riviera Maya, Playa del Carmen. Non. C'est pas Cabo. Il va genre au centre-ville de Mexico. Il doit même pas avoir... Tu sais, il est à 1 heure de la plage ou 2 heures de la plage. Il s'en fout de la plage. Mais fait qu'il est dans une ville, il vit dans l'appartement d'un dentiste. Je comprends vraiment pas. Il vit une vie que on doit le rendre un livre. Une chose. C'est trop fantastique. Parce que maintenant, c'est juste pour nous, les nerds du podcast qui écoutent ça. Mais c'est une vie fantastique. Ouais. Surtout, il y a eu... on dirait... Tu sais, souvent, quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu te demandes comment il a fait se rendre ici... Guido, c'est le bout de comment qu'il a fait de se rendre là. C'est le prelude. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Tu as eu le Guido que ça allait bien, qu'il y avait un resto. Dans 2 ans, tu vas avoir le Guido qui suce des pénis pour avoir du crack. Mais là, il est comme dans l'entre-deux. Ouais, on doit faire une série, puis ça commence, il est dans la rue. Puis il est comme, how did you get here? Puis lui, il commence à dire, I used to be a podcast star. I used to travel the world. Tu sais, puis il monte des petits montages, lui, en Mexique, avec son ami dentiste. Ah ouais, puis l'autre... Puis nous, on avait une théorie parce qu'il s'est fait droguer l'autre fois en Mexique. Avec le GHB. Ah ouais, quelqu'un a mis du GH. 5 hommes mexicains. Ouais, puis on fait le party avec lui. Puis lui, tu te souviens de ça? Il s'est fait enculer? C'est ça que moi je pensais, mais il a dit non, je pense pas, parce qu'il y avait pas mal aux fesses ou rien comme ça. Mais il pense... Mais j'imagine, tu sais, s'il s'est fait endormir,
si tout est... Quand t'es endormi, t'es relax, c'est que peut-être juste son anus, était... Oh non. Tu relax. Fait que, t'aurais pas mal si ton anus est relax. Mais il nous a... Si les gars, ils ont été doux... Il nous a dit que les gars étaient cool avec lui. Il était vraiment patient. Enfin, ils ont acheté plein de choses avec ses cartes de crédit, des drinks, ils ont fait la party avec lui. Avec ses cartes à lui. Ouais, sont pendant allés à- qu'il lui était fucké avec eux. OK. Ouais, ils sont allés à des prostituées. Ils Ouais. ont tous payé pour des prostituées. Ah ouais, c'est pour ça Avec qu'ils l'ont son pas argent. enculé. Ouais, ils ont utilisé son OK. argent. Ah ouais, fait que... Ouais, non. OK. Fait que c'est mieux, ça. Il C'est s'est mieux fait se faire enculer voler. économiquement. Oh, ouais. Puis, de la manière sa vie est, il aurait été mieux de se faire enculer physiquement. Tu sais, parce qu'il n'y a pas les moyens de payer pour 5 Mexicains. Non, pas du tout. Puis lui, mais honnêtement, c'est un gars que si je savais comment dessiner, j'aurais commencé à faire une bande dessinée ouais. de lui. Parce que la première fois où moi puis toi, on était... moi, ça fait un bout que je le connais, toi aussi. Mais la première fois où moi, j'avais vu que, OK, il y a quelque chose de fantastique ici avec lui, c'est quand on était à New York. Puis il est venu nous voir. Puis c'est comme il y avait la malchance de quelqu'un dans un film. Premièrement, il nous crie « Oh, tu dois essayer cette pizza, c'est la meilleure pizza, c'est les Italiens, c'est la vieille, tu te souviens? » Il nous amène à un endroit de pizza que c'est des Algériens qui criaient à tout le monde. Ah ouais. Puis j'étais comme « C'est-tu ça? »« Non, c'est pas ça! Ils ont volé le nom! » Puis il était tout fâché. Puis j'étais comme « OK, malchance, whatever. » Puis le lendemain, il dit « Je vais venir voir votre show, mais j'ai une date. C'est une nouvelle application pour les hommes riches. » Ah ouais. Ouais, c'est comme un Tinder de millionnaire. Fait qu'il a fait accord à une femme qui était millionnaire. Et, Il arrive avec son Toyota. il arrive avec son Toyota qu'il utilisait pour faire du Uber. Ouais. Fait que, puis il a fait. Puis après, nous, on a dit à la fille qu'il était pas millionnaire. Puis c'est drôle parce qu'on a dit comment est-ce qu'elle a pas su que tu avais une auto de merde, tout ça. Puis il a dit je l'avais dit que j'aime ça faire le Uber pour parler avec les gens normaux. Parce que je suis trop riche. Je pense qu'il avait dit aussi que son auto était au garage. Ouais. Mais il disait qu'il faisait du Uber. Pour parler des. Mais avec l'auto du garage. Il n'y a rien qui marche dans son Ah, non, entrée. c'était ridicule. Puis nous, c'était pendant le show, puis c'était live aussi. Puis on était comme, t'es-tu stupide? Comment est-ce que tu le crois? Ah ouais. Tu vois pas tous les trous dans son histoire? Puis t'es comme, C'est là que tu vois qu'il y a du monde qui sont willing de... Elle, en plus, elle était juste avec lui en se disant, je vais pouvoir marier un Américain millionnaire. Il n'est pas américain puis il n'est pas millionnaire. C'est un Québécois pauvre qui était illégalement au pays comme elle. Ouais, c'est vrai. Avec deux Oh, fuck. Une histoire de romance deux moderne. immigrants illégaux qui essaient de se matcher pour avoir leur papier. C'était fou. Non, lui, il vit une... honnêtement, il doit avoir plus de... Mais c'est juste, c'est difficile de le wrangler pour qu'il soit organisé. Mais lui, un podcast, ça serait bon avec lui tout seul. Puis il commence de A jusqu'à Z avec son historique, son parcours. Parce qu'il a fait il était sur Curb Your Enthusiasm. Ah ouais? Ouais. Il jouait... Comme figurant? Ouais, je pense que Larry David l'avait slappé dans le face. OK. Dans la face, ouais. OK. Il devrait faire des vidéos. Tu sais, comme le gars, il y a un gars qui s'appelle Pierre Charles qui donne des conseils pour comment... C'est tout le temps des histoires de... C'est un conseiller hypothécaire. Puis là, il parle du monde qui sont venus le voir. Puis dans le fond, c'est tout le temps des infopubs pour qui deviennent ton conseiller hypothécaire. Mais d'avoir lui qui donne comme des conseils de business... Puis avec sa dent qui tombe. Mais c'est-tu des vrais conseils de business ou fais le contraire de qu'est-ce que je fais? Ben, Guido, ça devrait être... Moi, j'irais avec des vrais conseils, mais qui sont ridicules. OK. Ouais. Il peut faire... je pense que ça va... Honnêtement, ça va être quelque chose de big, ça va popper. Parce que c'est trop ridicule. Tu sais, c'est quand même, sa pizzeria, c'était la meilleure pizza à Montréal et de loin. Ouais. Et de loin. Puis après, il a donné la recette de sa sauce gratuite à un gars qui est vendu dans les magasins maintenant. Ouais, puis c'est qu'est-ce qui était drôle avec ça? Il m'appelait à chaque jour et il me disait « Hey, j'ai des conseils que j'ai besoin de toi. Il y a un gars qui veut rentrer dans le business avec moi, il veut ma recette secrète, il veut que je l'aide et je lui montre comment faire les pizzas, puis il va vendre ça au métro IGA, tout ça. » Je dis « OK, il va te payer combien? » Mais on n'a pas parlé d'argent, mais je suis sûr qu'il va me payer. Je sais comme, au moins, demande s'il a l'intention de te payer. Ouais. Alors là, il dit, ouais, il a dit qu'il va me payer, mais je dois lui montrer comment faire tout ça. Alors lui, il donne la sauce, il montre comment faire tout.
on a pris des photos quand Poseidon, je pense, c'est ou bien toi ou lui qui les avait vus dans une IGA. Ouais, moi, je les ai vus dans C'était une toi? IGA. Puis après, il était comme, ah, ça c'est bizarre. Alors, il a essayé d'appeler le gars, puis le gars l'avait bloqué de partout. Mais Puis- c'est ça. Puis le gars a commencé une business, maintenant il fait de l'argent, puis lui, il a une manque dedans. C'est fou, hein? Ouais. Ouais, tu peux pas faire affaire avec n'importe qui. Non. Ils vont te crosser. Puis en Ouais. plus, quand ils te voient que t'as pas de dents, Mm. tu sais, on te trouve dans des crack houses, tout ça, il va prendre Ouais. l'avantage. Mais Guido, quand même, il a de l'air. Il paraît bien. Tu sais. Il a des cheveux gris. Il a de l'air d'un homme qui a un certain succès. Sa dent, tu sais, qui est dans sa bouche, malgré le fait qu'elle n'est pas collée. Ouais. Quand T'sais, c'est dedans, ouais. Il a un beau sourire. Il a de l'air d'un gars que ça roule ses affaires. Quand il est normal, avec sa barbe en plus, il a l'air cool. Ah ouais. Il a l'air comme le gars de la pub Dos Equis. Ouais, un peu. Cultivé. Un peu, ouais. Peut-être Ouais. pour ça qu'il va aller au Mexique. Pour les Dos Equis? Ouais, c'est ça. Peut-être les Mexicains pensent que c'est le gars de Dos Equis. C'est-tu un gars... Ben, est-ce qu'il parle français, Guido? Je sais pas, c'est une bonne question. Guido parle français, ouais. Il parle français. Oh, S'il ouais. parle français, tu devrais considérer, une fois si tu un manque d'invités, lui puis quelqu'un d'autre Ah à ouais. sous-écoute, ces histoires en français, pour le monde à sous-écoute live, ils vont capoter. C'est Ouais, complètement c'est ridicule. vrai. Là, maintenant, c'est ça. C'est que les dernières fois, tu sais, quand on l'avait eu, nous, il était pas bon. Mais là, avec les intellectuals, tu sais, il a pogné de l'expérience. Ouais. Je pense, ouais, c'est vrai. Je pense que ce serait bon. Il est plus confortable, il parle maintenant, il est plus gêné. Mais nous, quand on l'avait, c'était à To Drink Minimum, c'était un peu son pire. C'était ses moments les plus pires. C'était quand il était dans l'hôpital pour les personnes avec des problèmes mentaux. Puis, il n'était pas supposé de sortir. Puis il a dit au gars de sécurité, puis le gars était un fan. Ouais, il a dit au gars de l'asile, je peux te sortir pour aller faire le podcast à Mike Ward puis Pat Tallis. Puis le gars, oh, tu vas faire sous-écoute, dis dans tout Drink Minimum. Oh, tu vas faire tout Drink j'écoute ça. OK, si t'es sérieux. Puis c'est comme, quelle sécurité de merde. Peux-tu imaginer dans une prison, tu dis, je dois partir pour 2 jours, je dois faire le podcast de Mike Ward, puis ils sont comme, OK, let's go. C'est fou. Alors, parlant de let's go, tout le monde me chiale encore, il me parle de Sébastien Bourgault. Je sais que tu essaies beaucoup, tu pousses, tu fais ton lobbying pour qu'il va au prochain Big Brother. Big Brother, j'ai tout fait puis ça n'a pas marché. Moi, j'ai essayé sur l'Internet, j'ai même parlé à la même personne que toi, mais ils sont pas intéressés. Mais ils ont eu là, tu sais, la graine a été plantée pour, je pense, la prochaine saison. Tu sais, fait que là, tu sais, tout le monde dans l'équipe disait non, il est pas assez connu. Puis moi c'est ma blonde, tu sais, j'ai disais, dis-leur. Puis là, elle disait, allez juste voir cet épisode-là. Puis elle envoyait le lien. Puis après, tout le monde faisait, il serait vraiment bon, tu sais, vu qu'il est tellement. C'est un train wreck, là, Ouais. tu sais. Mais l'affaire qui nuit à Bourgault, c'est qu'il est dur à vendre. Tu sais, mettons, c'est supposé être des célébrités. Puis la vérité, c'est que c'est pas des célébrités. Il n'y a personne qui est une célébrité, quasiment. Mais il aime ça avoir un gay. Il aime ça avoir, mettons, un Asiatique. Ils veulent une personne de chaque couleur, de chaque orientation sexuelle. Ils veulent quelqu'un de non-binaire. Bourgault, c'est juste un gros blanc fâché. C'est une baseballophile. Ah ouais. Il faudrait faire, ouais. Ouais, il identifie comme un umpire. Ouais. C'est pour ça. Ah ouais, c'est vrai, Ouais. la télé veut faire toujours ça, Ouais. la diversité Ils par force. veulent la diversité, puis malheureusement, Bourgault, il est très, 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 très homme blanc. Oui, mais en le défend, c'est quand même intéressant. Tu sais, c'est un homme francophone québécois. Qui vit au Canada En anglais. Ouais. Il fait Qui sa arrête carrière pas en anglais. d'insulter Montréal. Ouais, et c'est Ouais. intéressant. C'est quand même Ouais. unique. Ah ouais, ben ouais. Ah ouais, non. Moi, je suis 100% pour. Puis, tu sais, je pas que j'insultais, mais tu sais, je nommais les gens des autres années. Tu sais, quand le monde me disait, non, il est pas assez connu, puis j'étais comme, elle est zéro connu. Lui, il était pas connu, mais c'est ça. Prochaine fois, je pense que... Bourgault, je pense que Bourgault il faudrait essayer de le convaincre de devenir une femme. Tu penses qu'on peut le faire en le bullying? Juste Bourgault, puis il est pas obligé d'aller all-in, mais juste Bourgault qui se refait faire les seins.
Juste pourquoi avec des seins qui se fait faire en Turquie. Des totons de baseball. là. Ouais, des totons de baseball. Puis, ouais, des gros totons durs. Puis on apprend, épisode 4, que c'est vraiment juste des baseballs. C'est moi le Blue Jay! Ah. Oh, ok. Oh, tu vas aimer ça. Tu sais, mes soirées anglais au bordel, j'ai reçu plein de gens intéressants que toi, tu as eu la chance de voir, comme George O'Silly. Tu sais comment lui est vraiment unique. Il fait son propre affaire. Je t'ai dit qu'est-ce qui est arrivé avec lui puis un gars de la mafia mexicaine. Non, à Montréal? Ouais. OK. Il était au third floor. Puis juste avant qu'il sorte, un de nos amis qui est là, il a dit, écoute, juste pour que tu saches, parce que je sais que tu cries après tout le monde, puis tu te traites de retard, puis tout ça. Il y a un gars là-bas, il vient de sortir du prison, c'est un Mexicain, gangster. Juste parle pas à lui. Puis il dit, OK. Alors, dès qu'il sort, c'est la première personne qui commence à parler. Puis il commence à le traiter comme tout le monde. Tu vois, toi, t'es une gay retardée, mais tu me ressembles. T'es mon fils, les deux, on peut fourrer ta mère. Il disait plein de choses de George, OK? Puis à un moment, lui, il voulait connecter avec lui parce qu'il a su qu'il est mexicain. Alors, il voulait lui dire let's go la race. OK? Alors, il dit la raza, viva la raza, des choses comme ça. Mais apparemment, en prison, la raza, c'était une autre gang mexicaine qui étaient les ennemis de lui. Oh, shit. Alors, le gars a eu comme une flash. Lui, il pensait que Georges était contre lui. Tu sais. Il se lève, il se rentre sur la stage, puis il va dans les oreilles de Georges, puis il dit dès que tu sors d'ici, je vais te tuer, je vais te poignarder. Alors, prépare-toi, mon bitch, on va voir c'est qui, tu sais, le vrai gangster. Puis George était juste... Il était frozen, il était comme, qu'est-ce que je fais? Il pouvait pas sortir. D'autres mondes ont allé aider, comme, sors, non, arrête, tu sais, le gars sort. Puis là, George pouvait pas sortir du comedy club, OK? Puis en plus de ça, le gars, Josh, c'est lui qui gère ça, il savait pas quoi faire. À cause que Josh, il est rentré avec tout le monde dans la foule, il les insultait, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de star rating, alors il voulait que le monde mette des star ratings. Alors il avait demandé avant le show, hey, mettez votre star rating. Alors tout le monde a mis des 1 star. Puis un gars, c'était comme, il y avait une bataille avec un Mexicain gangster. L'autre dit, un humoriste, il va sur stage, il me traite de sale juif. Il a dit que ma femme est grosse et retardée. Alors il ne pouvait pas sortir du club. Le club commençait à recevoir des 1 star. C'était drôle même. Puis après, il dit, je vais essayer de me calmer. C'était fucking fun. Tu sais, c'est quoi? Un gars veut te tuer, puis après, le gars qui a le club qui te donne tout, il est comme tabarnak, bro, tu viens de détruire ma réputation. Mais au moins, Josh est cool. Il répondait à tout le monde, puis il dit, écoute, c'est notre humoriste, c'est toi qui connais pas l'humour. Mais c'est quoi, il dit, il me traite de sale juif. Il a dit que ma femme est laide puis grosse. Puis... c'est fucking genre. Ah, c'est très drôle. Ouais, c'est drôle de l'avoir. J'aime les gens comme ça dans la communauté. Je pense qu'on a besoin de plus de gars comme ça. Y a-tu des gars comme ça en français? Oui, il y en a. Oui, il y en a. Mais ils n'ont pas, ils ont pas vraiment. Tu sais, on les connaît pas autant. À date. Ouais, à date. Mais, tu sais, puis moi, je pense aussi, tu sais, vu que je ne vais pas dans les soirées, fait que j'ai de la misère à penser qui est comme ça. Tu sais, dans le temps, moi, il y avait un gars dans le temps que je connaissais qui s'appelait Sylvain Ouellette, qui était fou de même, qui était malade. Puis qui n'a jamais eu de succès, mais c'était l'humoriste préféré à tout le monde. Ouais. T'sais, les Denis, c'est un peu ça aussi. Mais je suis heureux que les Denis ont beaucoup de succès quand même. Les Denis ont vraiment beaucoup de succès, ouais. Je vais performer dans leur salle. Oh, nice. Ouais, je savais pas que c'était à eux, l'Urlu, à Saint-Thérèse. C'est la salle à Vincent. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Ouais, c'est quand je savais pas si c'était déjà booké, puis après, quelqu'un m'a dit ça. Puis je dis, oh, c'est vrai, il m'avait parlé de ça au podcast, mais je savais pas que c'était la même. Alors, c'est cool. Je vais essayer de trouver une T-shirt de Rince Crème pour porter pendant le show. Ouais, c'est cool. J'ai des dates maintenant, comme un peu partout au Québec pour 2024 pour faire mon heure. Alors, je me prépare, ça va être fun. Très cool. Je ne l'ai jamais vu, cette salle-là. Non, moi non plus. C'est la première fois. Je vais te dire c'est comment. OK. Parce que toi, tu es allé à une autre place tout près. Quand tu allé faire Saint-Thérèse, tu fais ta première partie. Ouais. Pour Modeste, c'est ton rodage. Apparemment, c'est proche de là. OK. Ouais. Mais même la salle que tu avais choisie, c'était nice. Ouais, non, c'est ça, je suis chanceux. Mais même si là, c'est juste du rodage, c'est vraiment des belles salles. Même si c'est quasiment trop grand pour du rodage. Tu sais, souvent, j'arrive, comme la semaine passée, tu sais, je faisais 2 soirs à Victo, que, tu sais, c'était une salle de
300. Puis là, j'étais comme, tu sais, il y a 600 personnes qui ont vu ça. C'est beaucoup de monde pour un show qui n'est pas un show encore, tu sais. Mais pour eux, c'était quand même Mike Ward, c'est pour ça. Puis là j'ai arrêté. Tu sais, au début, je disais tout le temps, hey, c'est pas un show encore. C'est pas... Puis là, je dis plus ça vu que je fais, Chris, c'est un show. Tu sais, c'est quoi la différence? Puis il y a tellement de monde à cette heure qui tu sais, mettons des... puis je veux pas insulter des TikTok comics, là, mais tu sais, mettons, tu payes pour voir un TikTok comic. Ils sont pas bons sur scène, mais le monde sont contents vu que, hey, yes, je l'ai vu sur YouTube. Puis moi, avec sous-écoute, je suis devenu comme un YouTube comic, tu sais. Fait qu'il y a du monde, tu sais, juste arriver... Ils sont heureux de te voir. Puis juste, hey, salut, comment ça va? Tu sais, ils seraient comme, oh, wow, c'était malade. Fait que j'ai arrêté de me mettre... une pression, tu sais, puis après, tu sais, le monde disait tout le temps, hey, c'était vraiment bon, puis j'étais comme, mais ça, puis j'ai fait, fuck off. Ils sont pas au courant de ça. Ouais, je vais garder ça pour moi, tu sais. Moi, quand j'avais fait la première partie, tu m'avais dit de Modeste maintenant, puis tu m'as dit, c'est un rodage. C'est la première soirée que je t'avais dit, ben c'est pas ça que j'ai. Moi, je m'attendais à quelque chose d'autre quand tu m'as dit rodage, mais c'était une show. C'est rodage pour toi dans ta tête parce que tu veux le changer certains jours. Mais tout le monde qui est là, ça, c'était une vraie show. Puis il disait la même affaire. Ouais, c'est juste, il est pas encore aussi tête, mais chaque soir, je rajoute des gags, je coupe. Fait que, tu sais, ça va être... là, vois-tu, on le lance au mois de janvier au Club Soda. Puis on fait 25 soirs. Ben, 20 soirs, mais 25 shows au Club Soda. Puis on va faire 6 ou 8 soirs à Québec. Puis au début, on allait inviter les médias au mois d'avril pour le voir. Mais je pense que je vais attendre. Je vais les amener juste au mois d'octobre, genre à Place des Arts. Tu sais, quand ça va être vraiment... Tu sais, je veux que le show soit tight. Puis j'aime ça, l'idée d'annoncer qu'on a déjà 100 000 billets de vendus avant la première. Ouais. Chose qu'on ne pourra pas se rendre là, pour le Club Soda, vu qu'il n'y a juste pas assez de billets en vente. Puis, je t'avais pas demandé ça, mais j'avais pas entendu l'histoire. Je sais pas si tu veux le mettre dans Modeste. Tu sais, qu'est-ce qui t'est arrivé avec toi puis le tour bus aux douanes? Ouais. J'avais commencé à le mettre dans le show. C'est ridicule. Puis c'est modeste. Ouais. J'avais commencé à le mettre dans le show, puis après, j'ai vu que j'en avais parlé d'un sous-écoute que je jouais la semaine passée. Puis ça a commencé à bien marcher. Puis en fin de semaine, le premier soir, je l'ai fait, puis ça n'a pas vraiment marché. Puis c'était à cause de ça. Fait qu'il va falloir que je réécoute ce que j'ai dit. Puis je me rappelle au début, quand je l'avais raconté à sous-écoute, je m'étais dit, je parlerai pas de la limousine, du tourbus en général. Je vais plus parler de quand j'ai été aux douanes, puis il a fallu que j'aille à pied avec les migrants. Puis j'ai fait, je vais bâtir plus un truc sur le véhicule pour le show. Puis quand j'avais monté l'affaire du véhicule, le bout de drôle, c'est le fait qu'il ne me laissait pas rentrer au pays, puis qu'il fallait que je passe par la forêt, tu sais. Fait que, mais là, vu que je l'ai déjà raconté à sous-écoute, je pense pas, je sais pas, je vais le mettre. Je pense pas que je vais le mettre. Non, parce que c'est drôle, puis je pense que ça va marcher. Peut-être c'est juste une soirée que ça marchait pas, mais... Ouais, parce que c'est ridicule, puis dans ma tête, moi, qu'est-ce que je trouve drôle dans ça? C'est l'aspect modeste. C'est 1 heure avant, tu étais dans la nouvelle limousine. Puis après, tu marches dans la pluie avec des immigrants. Ça, il y a quelque chose de ridicule. Ouais. Ça l'explique bien ma vie. Tu sais, c'est tout le temps ça. J'ai tout le temps des hosties de gros achats, puis 4 minutes après. Tu sais, comme souvent, c'est ça, le monde, ça leur fait chier que je parle des maisons que j'ai achetées. Mais, tu sais, j'achète des maisons, mais là, je vis dans un 3,5 loué, tu sais. Ouais, c'est vrai. Tu sais, l'autre fois, Jean-Thomas, il m'a fait un commentaire comme toi, on sait bien avec tes maisons. Puis j'étais comme, j'ai un 3,5 loué. Tu sais, c'est pas. Arrête de dire j'ai des maisons. Puis il est comme, c'est pas moi qui dis ça, c'est toi. Puis je fais, oui, je le sais. Ben, je les ai donnés. Ouais. Ben, tu sais, puis comme tu sais, j'appelle tout le temps ça des tourbus, mais c'est pas des tourbus, c'est des vannes. Là, c'est des super minivans. Mais moi, j'aime mieux le terme tourbus. Tu sais. Moi, je suis un fan de tourbus. Puis tu sais, mon condo. Tu sais, que j'avais, c'est pas un condo, c'est une maison. Tu sais, j'upgrade tout. Tu sais, le verre est tout le temps à moitié plein. Fait que quand je décris de quoi, c'est hallucinant. Ça, c'est drôle avec les maisons parce que c'est vrai, parce que, maintenant, t'as l'appartement. Puis t'as pas une maison maintenant, c'est la vérité, ouais.
C'est pour ça que tu t'en vas à Floride beaucoup. Ouais. C'est la seule place qui reste. J'ai mon condo. C'est en encore Floride. à toi, ça, non? Oui, mais légalement, il est au nom de mon ex, mais là, on va tout Arranger ça. arranger ça, que le condo va être à mon nom. Mais c'est toi qui vas là-bas tout le temps. Oui. Non, c'est juste moi, puis je l'ai tout rénové. L'hiver passé, avant que le monde sache, ben même pas l'hiver passé, le genre... automne passé, j'étais tout le temps là. Pas celui qui vient de passer, l'année passée. Fait que j'avais tout rénové. Fait que mon ex a jamais même vu le condo, qu'est-ce qu'il y a de l'air maintenant, tu sais. C'est tout des nouveaux meubles, c'est toute une nouvelle décoration. Fait que c'est ça. Ça serait weird pour elle si elle le prenait, tu sais, d'être dans un condo qu'elle n'a jamais vu, tu sais. Ouais, puis elle n'a pas l'intention d'aller là-bas souvent. Non, c'est moi qui aime ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que tu vas prendre ta retraite en Floride? Non, ben je pense pas que je vais prendre jamais une vraie retraite, mais j'aime ça l'idée d'avoir une place aux States pour les hivers. Je déteste les hivers, tu sais. Puis maintenant que c'est fini un peu l'affaire avec la pandémie, puis on peut retourner aux États-Unis, puis on a fait ça plein de fois, tu sais, pour aller voir Oli et tout ça. Est-ce que tu penses à retourner pour plus de podcasts, comme c'est ça qu'on discutait hier avant tout Drink Minimum, pour des podcasts ou même des petites tournées? Ouais, ben moi faire des shows, on dirait, ça me tente moins. Mais des podcasts, j'aime vraiment ça. Puis le bout que j'en faisais plus, j'aimais vraiment ça. Puis ça, c'est ça qu'on parlait, qu'on devrait faire ça pour les Two Drink. Aller, tu sais, tourner, mettons, à Austin. On fait une couple de podcasts, moi, toi, Chris, puis on amène Poseidon s'il peut descendre. Puis après, on va faire des podcasts là-bas. On peut faire New York, LA, Austin. C'est quand même 3 villes le fun, tu sais. Plein de podcasts. Puis on peut, comme tu disais, c'est toi qui avais l'idée, puis c'est une bonne idée de business. On va là-bas pour 3-4 jours. Oui, on va à d'autres podcasts pour faire la pub, mais en même temps, on se prépare, puis on invite tout le monde qui est là pour faire le Two Drink. On a plein de podcasts dans la banque. 5 en 3 jours. Puis c'est ça, je fais aussi, mois de février, début février, je m'en vais en France pour refaire des sous-écoutes, mais juste à Paris. Puis je suis juste là 2 jours. Fait que j'en fais 4 en 2 jours. Puis après, je vais avoir ça en banque. Avec un public? Oui, avec un public, un petit club qui nous le donne gratuitement vu que c'est des fans. Fait que c'était cool. Tu sais, au début, on se disait, on va louer une salle de 500 places. Puis qu'on voulait, dernier coup qu'on est allé, on a fait vraiment une petite salle. Puis là, on a eu ce stuff-là, c'est un comedy club, il rentre 150 personnes. Puis il nous le donne gratuitement, puis on a la porte. Fait que... Oh shit, OK. Fait que juste avec ça, on va être capable de payer Yann, je pense. On va payer Yann, on va pouvoir payer les invités. Puis je fais un festival d'humour que eux payent mon billet d'avion. Fait que... Ah ouais, c'est Montreux, tu vas là-bas aussi, non? Non, c'est la gang de Montreux, mais c'est un festival à Lille. OK. Qui, je sais pas c'est où exactement en France, mais je sais que le nom du festival est dégueulasse. Ça fait très français. C'est L'Hilarious. L'Hilarious. C'est comme une dad joke. Ouais. Lille, c'est la place. Wow. Hilarious, hilarant. L'Hilarious. Ah. C'est une joke de Poseidon, ça. Ah ouais. L'Hilarious. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Mais pour en anglais, j'aimerais ça, tu sais, aller, tu sais, j'étais supposé de faire ça au mois d'octobre. Tu sais, j'avais 3 semaines off. Puis là, j'avais demandé, on a une amie qui s'appelle Ali, que, tu sais, elle travaillait à l'époque pour Anthony Cumia. Puis là, j'avais dit, peux-tu me booker? C'est elle qui m'avait booké quand j'avais été le dernier coup à New York. C'est toute elle qui avait booké. Fait que là, j'avais dit, je veux faire Austin, LA, puis New York. Et là, j'étais en train de rénover. Puis j'étais comme, je peux pas partir pendant que je rénove. Puis aussi, les trucs qu'elle me bookait, c'était pas cool. Tu sais, c'était pas genre, c'était pas Rogan ou c'était pas, tu sais, c'était pas Matt and Shane. C'était des petits podcasts qu'elle disait, non, ça c'est un gros podcast. Je googlais. J'étais comme, c'est pas... Tu sais, fait qu'on dirait ça me faisait chier descendre pour faire quelque chose que... Le seul qui était un peu big,
eux autres ont dit, ah non, nous, on aime mieux le faire par Skype. Fait que, tu sais, c'est des gars de Austin, c'est le Drinking Bros, que moi, j'étais à Austin, mais ils ont dit, on veut le faire par Skype. Fait qu'il peut Skyper de sa chambre d'hôtel. Ça, c'est stupide. Puis là, j'étais comme, mais Je suis ici. j'aurais pas de micro de qualité, j'aurais pas de caméra de qualité, j'aurais rien. Puis chez nous, j'ai un micro, j'ai un setup de studio. Fait que j'ai fait fuck that. J'aime mieux faire, si je le fais par Skype, j'aime mieux le faire du Québec. Puis après, j'ai été booké genre un 5 minutes au club à Rogan, qui est cool, mais pas assez cool pour payer. Un billet d'avion, c'est quand même cher. Fait que là, tu payes 1000$ pour aller faire 5 minutes gratuits. Juste hang out avec Rogan, je fais comme fuck it, on va attendre. Mais là, si on peut aller, puis on fait plein d'affaires, là, c'est cool. Moi, j'aime ça aller faire des 5 minutes, mais j'aime pas booker un voyage juste pour des 5 minutes. Ah, même. Moi, je pense que je vais aller en janvier. On veut essayer d'aller ensemble. Ouais, ça, j'aimerais ça. Ouais. Si on y va au début du mois, avant que... Vu que moi, c'est là que je vais lancer... j'ai mes 2 dernières dates de rodage, puis après, ma première fin de semaine au Club Soda, puis après, je pars pour la France. By the way, ça, c'est fou. Hein? On parle pas beaucoup de ça, mais de faire une résidence au Club Soda, quelque chose que, tu sais, les résidences humoristiques, ou peu importe, à Montréal, ça se fait pas beaucoup. C'est des choses qui se faisaient avant, mais pas au Club Soda, mais même, je pense que c'était Yvon Deschamps qui avait fait ça au Place des Arts. Ouais. C'est pas quelque chose de facile à faire. Puis ça, c'est comme la deuxième fois que moi, pendant que nous, on est amis, que je te vois le faire encore. Tu avais fait ça avec Noir, que je trouvais ridicule au début. J'étais comme, fuck, c'est fou, ça. Ça va-tu rester? Puis après, ils ont revenu pour les 4 shows à la fin de la tournée pour que tu captes ça. Puis maintenant, tu le refais ça avec Modeste, puis c'est normal. Ils sont bien, il va être là pendant un mois. Ouais, vois-tu, tu sais, Modeste, en plus, j'allais pas faire ça. Puis là, on a fait, OK, on va le faire. Puis là, je me dis, ça va être plus dur à vendre, tu sais, vu que, tu sais, on dirait la pandémie fait que le monde achète moins de billets. On n'a plus d'argent. Le Club Soda, ce que j'aime pas ou que j'aime moins, c'est vu que c'est pas, tu sais pas c'est où tu vas être assis, tu sais, vu que c'est premier arrivé, premier servi. Fait que là, j'ai tout le temps peur que ça va vendre dernière minute. Mais j'ai été vraiment chanceux. Tu sais, on a annoncé 20 dates à date. Il y en a 11 de sold out. 11 de sold out, puis les 9 autres, c'est vendu à 90%. Fait que là, c'est pour ça qu'on rajoute 5 dates. Fait que, puis je pense qu'ils vont être tous sold out avant même ma première. Fait que je suis vraiment, vraiment chanceux. Je pense qu'avant ma première, on va avoir 50 000 billets de vendus. Ça, c'est fantastique. Ouais, c'est fou, ouais. C'est fou parce que c'est pas quelque chose de... Oui, on aime l'humour au Québec, mais c'est pas quelque chose de commun de faire ça. Ouais, puis surtout, avec zéro, mon budget de publicité, c'est zéro. T'as le plus grand show au Québec, t'as pas besoin de ça. Fait que j'ai pas besoin de payer de pub. Puis c'est drôle, tu sais, ma blonde travaille dans le showbiz, c'est productrice. Puis là, elle me disait, hier, on parlait, puis elle était comme, hey, by the way, tu sais, si t'es pour ton budget de pub, là, t'es mieux de le mettre là pendant le temps des fêtes parce que c'est là qu'on vend tous nos billets. Puis j'étais comme, j'en ai pas de budget de pub, tu sais. Ça sonne tellement trop de cul, je trouve. Mais j'ai rien. J'ai rien. Tu vas leur montrer comment faire le business. Ah ouais, mais tu sais, puis tu sais, techniquement, je fais tout mal. Tu sais, vu que mais tu sais, l'année prochaine, je vais mettre de l'argent à Noël, je pense. Tu sais, la première année, j'ai pas de besoin, vu que c'est juste de monde de sous-écoute. Je leur dis, hey, venez voir le show, ils viennent voir le show. Je pense, Noël prochain, là, je vais payer soit des billboards. Moi, je suis un gros fan de billboards. Ce que Sugar Sammy fait, j'aime vraiment ça. Ouais. Ça me fait rire d'avoir comme trop de billboards. Je suis en contact avec eux, hein, les 2 compagnies qui font ça, pour les prix, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis tout ça. Certaines sont ridicules. Je sais comment que personne... C'est pour ça que vous ne vendez pas des pubs. Des autres sont abordables. Ouais, puis surtout, Sugar Sammy, des fois, il en place à des spots dans des quartiers... Random. Ouais, mais tu fais, OK, celle-là, il l'a eu pas cher. Ouais. Puis aussi, le monde, tu sais, c'est ça, c'est pas parce que c'est dans un quartier weird que le monde n'ira pas voir le show, tu sais. Non, ils vont voir ça. Puis en plus, Sammy est vraiment, vraiment smart
parce qu'il fait quelque chose qu'on avait discuté. Il sait que si c'est une bonne photo puis c'est drôle, tu vas prendre la photo, tu vas le mettre sur Instagram, tu vas le taguer. Alors là, le monde, lui, va sharer ça. C'est plus de pub que tu payes. C'est gratuit. Non. Parce que le monde, il pense comme « Oh, ça, c'est cool. » Ouais, lui, il paye, dans le fond, pour le post Instagram. C'est vraiment ça. Plus que... Ouais. Oui, il est smart. Il sait comment faire son vraiment. business. Puis, je voulais en discuter. Je sais que Modeste, ça va continuer pour combien de temps? 2 ans? On va faire... Là, vois-tu, on fait une résidence au Club Soda. Je pense que... Je sais pas si on va faire un arrêt à Place des Arts. C'est ça que je suis pas sûr encore. Si on va faire une première média au Club Soda ou si on va attendre au mois d'octobre faire une première média, genre 1 ou 2 soirs à Place des Arts. Puis après, je vais finir la tournée l'année d'après au Centre Bell. Tu sais, je veux... Oh, shit, OK. Ouais, ce show-là, je veux le finir avec une... Tu sais, là, avec la gang que j'avais engagée à Québec, tu sais, qui ont fait sonner un aréna comme du monde, je veux tester une petite run de... Tu sais, je veux ramener sous-écoute au Centre Bell, puis j'aimerais aussi faire un soir de stand-up au Centre Bell. OK, ça, c'est trop cool. Je m'attendais pas à ça. Ça, c'est plus que qu'est-ce que je pensais. Ouais, non, c'est ça. J'ai décidé ça, genre... pas mal en parlant. Nice! Puis, c'est ça que je voulais dire. Est-ce que tu penses que tu motives les autres humoristes de faire un peu d'autoprod? Parce que moi, tu sais, des fois, c'est beaucoup. Tu sais, je fais tout moi-même, tout ça. Mais je préfère ça parce que j'ai appris plein de trucs de toi. C'est toi qui m'as appris tout ce que je fais. Tu sais, je le fais de ma manière, mais c'est à cause que je t'ai vu. Puis, j'ai entendu une histoire, je vais pas le nommer, mais tu le connais. Il est drôle, il est jeune, il est comme cool, il est signé à une boîte. Puis, tu sais, on parlait avec lui puis un autre humoriste de sa tournée à Québec. Puis, c'était quand même des grandes salles. Puis, je savais pas, tu sais, c'était sold out. Chaque soir, on dit, OK, c'est bon, tu sais, tu peux économiser un peu ton argent. Puis, finalement, à cause que, tu sais, la boîte a mis de l'argent, ils prennent ça. Lui, il faisait, je pense, $180. Il faisait le minimum UDA. Ouais, par soir, dans des grandes salles sold out. Ouais. Alors, tu sais, il doit toujours, tu sais, c'est la course. Tu cours tout le temps parce que tu dois payer tes bills puis tout ça. Ouais. Puis j'étais comme, mais non. Moi, je préfère de vendre moins parce que tu me vois pas partout, tu sais. Mais je peux contrôler ma vie au lieu d'être au border, d'être un sans-abri, mais tout le monde voit ta face. Ouais. C'est fou. Mais on dirait que c'est comme un prêt à payer. Tu sais, souvent, puis hier, je parlais de ça à Louis T. Tu sais, une autoprod, quand t'es très, très, très connu, c'est plus facile parce que tu peux faire les grosses salles que tu ferais avec un producteur. Puis il y a moins de risques vu que le monde te connaisse. Fait que t'es pas obligé de dépenser 500 000 en pub. Mais quand t'es moins connu, t'as le choix de faire des petites salles que tu produis toi-même, que tu vas faire plus d'argent, ou les grosses salles, mais là que c'est impossible de faire de l'argent vu que ton producteur a mis tellement de cash pour que le monde sache t'es qui pour remplir la salle. T'imagines que c'est pas rempli en plus. Puis si c'est pas rempli, mais ça, souvent, c'est comme un investissement à long terme. T'sais. Je connais... Ben, moi, au début, je savais pas qu'un jour, j'aurais pas de producteur, mais je me rappelle mon premier show, je gagnais un peu moins d'argent que j'avais gagné l'année d'avant dans un bar, mais je me disais, mon prix va monter. Fait que quand cette tournée-là va finir, je vais retourner dans un bar, puis au lieu d'être, mettons, à 600$ par show, je vais être rendu à 3000$ par show. Fait que là, puis tu sais, mettons, moi, je fais pas beaucoup de shows corporatifs, mais mes prix de corporatif avaient monté aussi. Puis il y a bien des humoristes, tu sais, mettons que ils font une tournée, ils sont sold out partout, ils font pas une scène. Mais après ça, ils font des parties de bureau à 10 000$. Fait que là, ils font leur cash avec ça. Ou, tu sais, fait que moi, ce que je voulais au début, je me disais, je vais être avec un producteur, puis un moment donné, quand je vais sentir que j'ai plus besoin, là, je vais aller solo et là, je vais faire de l'argent pour vrai. Puis finalement, j'avais décidé que je ne ferais pas ça, mais avec mon dernier producteur, ça a mal fini. Puis là, j'étais comme, OK, donner la moitié de mon argent à quelqu'un que je sens pas qu'il m'amène quelque chose, ça vaut pas la peine. Fait que j'ai fait fuck that, j'y vais tout seul. Mais alors, pour les jeunes, maintenant, humoristes, toi, tu... Pour les jeunes, ça dépend ce que tu veux. Ouais, est-ce que je n'ai pas répondu à la question? Ça dépend ce que tu veux. Tu sais, si mettons, toi,
Moi, je suis quelqu'un que j'aime mieux jouer dans une petite salle que je suis sûr qu'elle est pleine. Moi aussi. Moi, mettons, j'aime mieux avoir 200 personnes. J'aime mieux avoir 250 personnes qui appellent dans une salle de 225. Fait que là, t'arrives, ils sont comme « Fuck, on a refusé 25 personnes. » Là, je suis comme « Oh shit, ça roule. » Que de jouer dans une salle de 5000 puis il y a 4000 personnes. Parce que dans une salle de 5000 qui a 4000, je vais être comme « Fuck, il y a 1000 places de vide. » Puis ça, je l'ai vu quand j'ai fait le Centre Bell, puis quand j'ai fait Québec, le Centre Vidéotron, on était rendu à 11 000 billets de vendus au Centre Vidéotron. Puis là, j'allais sur Internet, puis j'étais comme, pas beaucoup de monde dans cette section-là. Mais tu sais, il restait genre 800 billets à vendre, mais je remarquais pas les 11 200 personnes, je remarquais les 800 qui étaient vides. Puis finalement, le jour même, là tout était rempli. Fait que là, j'étais comme, OK, là, je peux relaxer. Mais c'est pas normal, tu sais. Non, ça, c'est pas normal. J'aurais dû triper. Aussitôt qu'on a pogné 4000 personnes, j'aurais dû faire, wow, c'est fucking malade. Moi, quand je vais voir des shows au Centre Bell, je regarde pas si la rangée en haut complètement, il y a du monde, tu sais. Souvent, ils ferment des sections. Tu le remarques même pas. Hein? Mais moi, je suis le genre de personne qui remarque juste ça quand c'est moi. Fait que c'est pour ça que moi, j'aime mieux faire une salle un peu plus petite que je peux remplir. Mais en même temps, il y a le thrill des fois de « Ah, fuck, on va essayer le Centre Bell, voir si je pourrais le remplir. » tu sais. Ouais. Alors, pour les jeunes, toi, tu dis que c'est... t'as pas vraiment de consigne. Non, ouais, Ouais, c'est ça dépend. Ça dépend vraiment. Non, Ça mais dépend parce que de moi, l'humain, tu sais. c'est Comme- ça, moi, je te dis les deux options, Ouais. mais je dis pas tu devrais faire ça ou Ouais. Moi, je fais d'une manière, mais ça veut pas dire que c'est la bonne. Mais tu sais, puis les producteurs amènent beaucoup. Tu sais, souvent, on fait « Fuck, j'ai pas fait plus d'argent », mais tu sais, à long terme... Ils vont revenir. Tu sais, comme mettons, tu feras peut-être pas d'argent avec ton premier show, mais avec ton deuxième show, tu vas en faire. Puis ça, c'est une affaire que j'ai appris. Moi, j'ai jamais vendu, tu sais, avec mes tournées, même solo ou avec des producteurs, moi, je vends 100 000 billets. Tu sais, je vends à peu près 120 000 billets. Fait que il y a moyen de faire de l'argent, mais apparemment, tu sais, la différence entre le 120 000 billets et le 200 000 billets, c'est là que tu fais ton argent. Puis de 200 à 300, c'est là que tu fais ton argent, vu que tout est payé. Fait que t'as plus de dépenses. Puis ça, c'est vrai pour les prods qui ont des grosses prods, là, qui ont une machine derrière. Quand tu as une petite prod, t'as pas vraiment ça. Vu que comme toi, ton décor n'a pas coûté 45 000 $. Fait que c'est pas comme si ça va te prendre 30 000 billets à vendre. Ouais. Mais moi, ça m'avait marqué. Ma première tournée, mon producteur à l'époque m'avait dit « Hey, c'est le fun, le budget. On n'a pas dépensé beaucoup sur le budget. Toi, là, un coup que tu vends 32 000 billets, on est break-even. » Puis là, j'étais comme « Mais c'est énorme. » Tu sais, 32 000, puis les billets, mettons, à l'époque, c'était 25 $, on va dire. Fait que j'étais comme « OK, fait qu'on va vendre 750... Il faut que je vende 750 000 $, de billets avant pour de être faire à zéro. une scène. » Ouais. Puis là, j'étais comme... Fait que là, à chaque fois, là, je demandais, j'étais comme, ça salle-là, c'est quoi notre break-even? Ah, celle-là, il faut vendre 400 billets, puis là, tu commences à faire de l'argent. J'étais comme, voyons, ça n'a aucun sens comme stratégie, mais tu bâtis... Tu sais, c'est quasiment un fake it till you make it, là, tu sais. Fait que d'avoir le producteur qui met bien de l'argent sur toi, là, le monde te voit dans les magazines, il voit tes billboards, il allume la télé, il voit ta face, il allume la radio, il entend ton nom. C'est faire à croire au public que tu es plus populaire que tu l'es vraiment. Alors, sais-tu quelque chose qui est proche à ce qui se passe aux États-Unis, puis même au Canada, avec les record labels en musique, ou est-ce que c'est moins... Parce que pour eux, pour les record labels, c'est comme si au début, ils te signent, puis là, ils te donnent l'argent upfront, mais après, c'est comme une dette que tu leur dois. Alors, tu travailles pendant des années, puis tu dois releaser des albums, puis faire des tournées, mais tu fais pas du profit de ça. Ouais. C'est-tu un peu comme ça ou c'est moins prédatorial? C'est un peu comme ça, mais c'est vraiment moins que ça. Parce qu'il y a une loi au Québec que, je sais pas c'est quand qu'elle a été changée, mais à l'époque, mettons, on va dire, Juste pour rire te signait, puis disait, OK, Pantelis, on met 1 million sur ton show.
Là, tu fais la tournée, puis à la fin de la tournée, ils font « Hey, on a perdu 400 000 avec ça. » Je dois-tu le 400 000? Fait qu'au début, c'était comme... fait que là, tu nous dois 400 000. Fait qu'on on commence la prochaine tournée, t'es déjà à moins 400 000. Fait que là, c'était dur, tu sais, revenir. Puis après, le gouvernement a fait... si à la fin de la tournée... t'as pas fait de l'argent, l'artiste doit rien au producteur. Fait que, tu sais, au moins, t'as pas des dettes de... Moi, ça, c'est bon. Moi, c'est ouais. le contraire de record label. Oui, c'est ça. Puis c'est plus normal, là, tu sais. Parce que, il faut que le producteur soit gambler aussi, tu sais. Il mise sur toi. Tu sais, si lui, il met de l'argent sur toi, c'est parce qu'il pense que tu vas réussir puis que lui, il va faire de l'argent. Mais s'il mise sur toi puis il a eu tort puis toi, il faut que tu le rembourses, bien, c'est pas un gamble. Le gars devient un prêteur, tu sais. Ouais, tu peux imaginer faire une petite mise au jeu pour Ouais. le Canadien, puis il perd, puis après, t'es comme « Hey! Ouais, tu me dois de Guillaume, l'argent. tu me dois de l'argent. » Ouais, non, c'est ça, ça n'a aucun sens. Mais moi, c'est ça, c'est drôle. Tu sais, ça dépend de tout. Le conseil que je donnerais aux jeunes, ça dépend quel genre d'humoriste que tu es. Si tu es un humoriste très commercial, qui peut faire ou qui veut faire de la télé, qui veut faire toutes les affaires mainstream, moi, je conseille d'aller avec un producteur, vu que ce monde-là, ils ont les contacts. Fait qu'ils vont appeler à TVA, puis ils vont te booker une chronique le matin à Salut, bonjour. Puis, mais si tu es un petit peu marginal, t'es mieux, je pense, d'être indépendant ou te trouver du monde qui vont t'aider, mais à rester toi-même, tu sais. Parce que, tu veux pas te dénaturer, là. Tu sais, tu veux pas devenir quelqu'un d'autre juste pour vendre 5000 billets de plus. Oui, parce qu'après, ces 5000 personnes vont être déçues. Ouais. Puis aussi, il y a une affaire que j'avais remarqué pour moi. Tu sais, quand au début, mes producteurs, moi, je refusais de changer. Mais même si j'avais changé, le monde qui m'aime pas, il m'aime pas. Fait que j'aille un producteur qui me met sur Elle Québec puis qui dit « Venez voir Mike Ward, l'humoriste préféré des madames ». Les matantes, ils m'aiment pas. Fait que c'est pas en mettant de la pub qu'ils vont plus m'aimer. Puis s'ils viennent voir le show, ils vont faire « C'est quoi cette marde-là? » Ils aimeront pas ça. Ils m'aiment pas puis ils aimeront pas ce que je fais. Fait que le but, c'est d'éloigner ces gens-là. Il y a plein de monde qui m'aime. Je veux le monde qui m'aime dans mes salles. Le monde qui m'aime pas, je veux qu'ils restent à la maison. Si eux autres restent à la maison, tout le monde est heureux. C'est pour ça que moi, ma consigne que je dis à tout le monde, c'est de commencer quelque chose en ligne. Pas tout le temps. Il y a certaines personnes qui sont pas bons en podcast, mais quand même, ils ont quelque chose à offrir. Alors, je leur dis double down sur ça. Ouais. Fais ça, tu vas trouver ton public à toi. Ouais. Puis après, tu es autonome. T'as pas, mais il y a certaines personnes qui pensent qu'ils doivent devenir multimillionnaires ou ils sont pas un succès. Ouais. C'est vraiment une petite nombre de personnes qui vont devenir les grands vedettes. C'est pas pour tout le monde. C'est pas ça le but. Le but, c'est de vivre de ton art. C'est ça le but. Puis surtout, tu sais, on dirait que quand tu commences, t'as plus ça en tête. Moi, je me rappelle, en tout cas, je pense que tout le monde devrait avoir ça en tête. Moi, quand je commençais, mon but, c'était pas de faire de l'argent. Mon but, c'était de payer mon loyer. Tu sais, j'étais comme, hey, si je peux avoir assez pour avoir... Mon loyer, il est payé, plus j'ai un char, plus quand je vais aller au resto, je peux aller au resto. Je pensais même pas à des vacances, mais tu sais, j'étais juste... Si je peux aller à l'épicerie... puis pas prendre une canne de quelque chose, faire « Ah non, c'est trop cher », puis le remettre. Tu sais, fait qu'aussitôt que j'ai gagné assez pour être capable de pas retourner des trucs à l'épicerie, j'étais comme « OK, j'ai réussi. » Ouais. Puis il faut que tu gardes sa mentalité-là. Puis c'est sûr qu'en vieillissant, t'en veux plus, puis des fois, t'es déçu. T'es comme « Ah, ça, je pensais que ça allait être plus payant. » Mais il faut que tu te rappelles qu'à la base, le but, c'était pas le cash. Puis, une erreur que bien du monde font, je trouve, avec le web, ils commencent quelque chose, puis ils font « Ah, ça fait déjà 2 mois que je fais ça, je gagne pas d'argent. » Mais c'est normal, tu sais. Moi, sous-écoute, je l'ai fait pendant... j'ai commencé à faire de l'argent en 2018. J'ai fait ça pendant 7 ans avant de faire une scène, tu sais. Fait que, puis au début, ça me coûtait cher. Puis après, en 2015, quand on l'a recommencé au bordel, là, ça me coûtait rien. Fait que j'étais break-even de 2015 à 2018-2019, j'étais break-even, mais je faisais pas d'argent. Je faisais rien. Je faisais rien. Fait que là, tu sais,
Puis même 2015, tu sais, j'ai acheté 30 000 pièces d'équipement pour le starter, mais on était capable de payer Yann. Puis après 2016, on était capable de payer Yann. 2017, là, j'avais pas de sponsor encore, mais j'avais remarqué que si je prenais, mettons, j'avais un code promo Uber. Fait que là, quand le monde utilisait mon code promo, moi, j'avais 20$ de lift gratuit sur Uber. Je me souviens de ça quand on était à New York la première fois ensemble. Tu avais toutes des Uber gratuits. J'avais comme pour 10 000$ de Uber gratuit. J'avais la même affaire j'avais faite avec Airbnb, mais eux autres, ça bloquait à 5 000 US. Fait que je l'avais monté à 5 000 US. Après, j'avais changé le code pour le mettre... en fait, j'avais pas changé le code. Tu sais, moi, j'achetais des sites web que je redirigeais. Fait que je l'avais redirigé à un autre code qui était le code de mon ex. Fait que là, j'avais eu 10 000 pièces de voyage. Fait que, tu sais, c'était pas... Je faisais pas d'argent, mais au moins, j'avais des trucs gratuits. Puis là, je sais que le monde va écrire « Ça, il faut que tu le déclares parce que... je l'ai déclaré, là. Mais, ouais, c'est ça. Fait que j'avais plein de trucs de même gratuits, le fun. Mais c'était pas encore de l'argent, tu sais. Puis après, en 2018, c'est là que mon premier sponsor a été... il y a eu Planet Hoster qui est embarqué. Il y a eu Terrien. Il y en a eu une coupe. Puis il me donnait pas beaucoup, mais tu sais, il me donnait... J'étais comme, oh shit, je viens de me faire... oh yes, cette semaine, je me suis fait 250$. Puis j'étais... Tu sais, c'était pas assez pour vivre, là, 250$. Non, mais c'était quelque chose, tu voyais. J'étais comme, Chris, moi, j'ai créé ça de rien. J'ai eu une idée, puis là, sans producteur, sans diffuseur, sans télé, sans radio, juste mes idées m'ont rapporté 250$. Puis après, le 250 est devenu 2500, est devenu... Puis tu sais, ça grossit. Mais l'erreur, c'est tout le monde qui commence un podcast. Ça fait un épisode qu'ils font, puis ils sont comme, comment ça marche, Patreon? Mais Chris, attends d'avoir un following avant de demander au monde de « Hey, vous aimez ce que je fais? Donnez-moi 5$ par mois. » Je ne sais pas si j'aime ce que tu fais. Tabarnak, tu fais rien. Je sais pas qu'est-ce que tu fais. J'explique ça aux gens, puis ils comprennent pas. Ah ouais, c'est ça. Il faut que tu... Tu sais, on est... Patreon, là, c'est le marketing de Patreon. C'est, imagine un bon vendeur de drogue quand tu étais jeune. Il te donne un peu de drogue pour que tu deviennes addict, puis après, il fait son cash. Tu sais, il n'y a personne qui essaie du crack en le payant la première fois. Il n'y a personne qui fait « Hey, j'ai entendu parler du crack, là, ça a de l'air cool, tiens, voilà 5$. » Pas juste ça. Dangereux, puis... Personne va payer pour du crack, puis après, tu vas pas le donner du crack, puis il va continuer à payer. Quand tu n'as pas assez de choses à montrer aux gens, c'est quoi ça? Pourquoi est-ce que je veux payer? Pourquoi est-ce que je veux supporter ça? Mais le monde pense que s'il commence ça, si Mike il a fait de l'argent avec sous-écoute, moi, je vais faire de l'argent avec mon podcast de café ou whatever. Ils comprennent pas que ça prend du temps. Moi, je dis à tout le monde, écoute, tu dois te préparer si tu veux venir ici commencer un podcast, on peut t'aider, mais tu vas prendre des mois juste pour devenir bon. Et après ça, tu vas avoir un following, puis ça commence, c'est jamais moi, d'une journée à l'autre. Je pense, pour la plupart du monde, un podcast, ça te prend 1 an avant de vraiment sentir, OK, on a une bonne vibe, c'est cool, tu connais un peu ta voix. Puis aussi, moi, c'est pour ça, tu sais, le conseil que je disais à tout le monde, puis c'est pas moi qui l'ai inventé, là, mais c'est les sources, les sources multiples de revenus. Fait que, tu sais, mettons, vendre la pub, tu sais, pogne-toi des sponsors, mais si ton truc est sur YouTube, pogne la pub YouTube, Patreon, vendre la merch, fais des shows. Tu sais, admettons, si la merch, tu vends 20$ par mois. C'est pas bon, 20$, mais tu prends 20$, puis après, tu as tes Patreons, puis tu fais 500$ par mois. Rajoute le 20 à ton 500. Après tes shows, tu fais un autre 1000. Rajoute le 1000 au 1500. Rajoute, après YouTube, un autre 600. Là, la pub, un autre 1000. Là, tu te ramasses avec plein de petits revenus, mais quand tu les mets tous ensemble, tu es comme, oh shit, je viens de faire 3000$, tu sais, avec un petit projet qui était, tu sais, de l'extérieur, tout le monde faisait, ça, c'est impossible de faire de l'argent avec ça, tu sais. C'est ça, c'est la patience que le monde, il manque ça. Oui, bien, c'est 2 choses, c'est patience et passion. C'est les deux. Puis les deux vont bien ensemble. Parce que, tu sais,
Michel, il dit souvent, tu sais, au Québec, là, il essaie d'appeler ça des balados. Tu sais, vu qu'au Québec, on donne tout le temps un nom français, même si en France, c'est des podcasts. Là. Mais Michel, il dit tout le temps la différence entre un balado et un podcast. Le podcast, tu le ferais même gratuitement. La balado, t'as fait parce que quelqu'un de Radio-Can t'a engagé. Puis ça, le monde le sent. Tu le sens, là, tu sais. Quand quelqu'un est là, puis tu fais, hey, lui, là, s'il n'y avait pas de salaire, il serait pas là, tu sais. Puis ça fait chier écouter de quoi que tu fais. Asti, il est juste là pour le cash. J'ai pas le goût d'écouter quelqu'un qui est là juste pour le cash. C'est le contraire des podcasts. Ben ouais. Le podcast, tu veux... Tu sais, même Michel m'avait dit un moment donné avec Sous-Écoute, quand ça a commencé à exploser. Tu sais, quand on avait annoncé qu'on faisait le Centre Bell, puis qu'on voyait qu'on allait être sold out, tu sais. Puis là, Michel était comme, OK, hey, c'est quand qu'on arrête Sous-Écoute? Vu qu'il y avait une mentalité très télé, tu sais. Il était comme, là, on est en top, il faut sortir numéro 1. C'est notre chance de sortir numéro 1. Puis j'avais fait, ouais, mais si on sort là, moi, j'aime ça parler à des humoristes. Fait que je vais faire ça anyway. Puis je trouve ça plus cool faire ça devant le public que juste jaser dans la loge. Ouais. Fait que je vais organiser des petites soirées dans un bar que je vais parler à des humoristes anyway. Puis tant qu'à faire ça, je vais faire Chris, on devrait le filmer. Fait que je vais le mettre en ligne. Fait que ça va juste devenir Sous-Écoute. Puis là, j'étais comme... Tu sais, puis cette mentalité-là qu'il faut finir numéro 1. J'étais comme... Ben non, tu sais. C'est Sous-Écoute, tu ne seras pas tout le temps numéro 1. Tu sais, il va y avoir des affaires qui vont me dépasser. Puis c'est normal, là, tu sais. C'est naturel. Ouais, tu sais, les Stones, les Rolling Stones existent encore, mais quand ils sortent un album, ça se garoche pas, tu sais, comme dans le temps. Puis c'est juste normal, là, tu sais. Mais eux, ils avaient dépassé les Beatles, qui eux aussi... Oui, c'est ça, mais c'est juste normal. T'arrives, t'es numéro 1, là, quelqu'un d'autre te dépasse, puis c'est correct, là, tu sais, je sais pas, tu sais, moi, je vois pas ça comme une... Tu sais, moi, tant que j'ai du fun encore, je vais le continuer, puis je sais pas si je vais le continuer encore... longtemps? 50 ans ou 20 ans ou même 2 ans, là, tu sais. Mais à date, j'ai tout le temps du fun. J'ai pas eu de fun avec le scandale que j'ai vécu. ça, j'ai fait... Ah, tabarnak. Ah, là, c'est le seul... Mais le problème, c'était le scandale plus que la soirée. C'est 100% le scandale. Ouais. Moi, il y a une affaire que j'haïs, vraiment. J'haïs ça, me voir dans le journal. Ouais. J'aime vraiment pas ça. Puis, aussitôt que je me vois dans le journal, là, il y a bien du monde qui me connaissent pas, qui font « Ah, check le calice ». Là, il est content, là, il est dans le journal, puis je suis comme « Fuck you, je veux pas être dans le journal ». Tu sais, moi, j'aime ça. Sous-Écoute, là, je suis le plus gros possible, puis encore un peu en dessous du radar. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde qui écoute la télé, ils savent même pas que j'existe encore. Puis ça, c'est parfait. Ouais. Parce que ce monde-là, quand ils apprennent que j'existe, là, ils veulent venir voir ce que je fais. Là, ils viennent voir ce que je fais. Puis là, ils font, ben non, c'est inacceptable, ça. Ça, c'est inacceptable. Puis là, ça se met à chialer. Fait que moi, j'aime ça. Je veux pas de merde, tu sais. Fait que le scandale, moi, c'est ça. C'est même pas ce que les gars ont fait. C'est juste comme, fuck, asti. Ils parlent de moi dans la presse. Tu sais, puis ça me dérange pas que tu parles de moi dans la presse. C'est, hey, Mike Ward a un nouveau show. Mais j'aime pas le conflit. Non, c'est vrai. Toi, moi, j'étais plus fâché que toi avec les gars. Toi, t'étais... t'étais plus cool. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Je m'en crisse, tu sais. Mais puis je m'en crisse de tout. Là, non, c'est bon d'être comme ça. Mais moi, je me souviens, moi, j'avais peur parce que tu m'avais dit, c'était juste par hasard que tu allais faire Tout le monde en parle. Puis tu me regardes et tu dis non, ils n'ont pas fait ça à cause du scandale. C'était déjà prévu. Puis là, moi, j'étais comme, fuck, ils vont-tu l'emmerder pendant tout le monde? Mais Guy Lepage, tu le connais, alors je pensais pas qu'il va te trapper ou whatever, mais ils vont-tu essayer de créer quelque chose? Parce que c'est juste ça qu'ils veulent, tu sais, ils veulent créer quelque chose comme... Bien, tout est rendu du clickbait. Tu sais, mettons, à l'époque, il y avait, avant Internet, en français, il y avait le Devoir, la Presse, puis le Journal de Montréal, à Montréal. Le Journal de Montréal, tout le monde savait, c'est comme un tabloïd, c'est un peu n'importe quoi. La Presse, c'était respectable. Le Devoir, c'était vraiment intello.
Puis là, la presse est devenue un tabloïd aussi. Puis le Devoir, des fois, c'est un tabloïd, mais avec un beau vocabulaire. Mais ils font tout du clickbait. Puis ils font du clickbait parce que sont à ça de faire faillite, tu sais. Hier, je regardais, tu sais, j'étais sur le site de la presse, puis il y avait 3 articles sur des membres de BTS, tu sais, le boy band coréen. Ouais. Puis là, j'étais comme, OK, hey, mettons, Jan et V embarquent dans l'armée. Puis je suis comme, who the fuck cares? Puis là, je suis comme, c'est weird. Puis après, je descends, puis hey, telle fille de telle K-pop band fait telle affaire. Puis là, je suis comme, tabarnak. Fait que là, je clique et là, je vois, c'est un article de Agence France, tu sais, le Associated Press français. Okay. Là, je vais voir l'affaire des 2 gars hostie, qui s'en vont. Puis c'est drôle que des K-pop, je fais des gars. Les 2 gars. Les 2 gars. Même, Mais les 2 gars qui s'en vont dans l'armée, puis c'est encore Agence France. Fait que là, j'étais comme, asti, la presse a plus assez d'argent pour payer des journalistes. Fait que pour meubler leur journal, ils sont comme, OK, je vais juste prendre des hosties de cochonneries. On peut pas prendre la presse canadienne vu qu'il faut les traduire. Fuck off. Ça, on va juste prendre la France. C'est déjà, ça existe déjà. Tu sais, fait que là t'es comme, OK, mais là, moi, je suis pogné avec des nouvelles. Que tu t'en fous? Chris? Qui à Québec veut savoir qu'est-ce qui se passe avec BTS? Ouais, je connais 2 histoires à propos des boy puis girl bands coréens. Je devrais même pas... Tu sais, je suis un homme de 50 ans qui aime pas ce genre de musique-là. Je devrais même pas savoir qu'il existe, tu sais. Oh, mais ils sont... j'ai vu quelque chose hier sur YouTube. C'était avec toi que je discutais ça? Le CRTC, puis qu'est-ce qu'il faisait pour le Bills? Non, c'était avec Ted Bird que je discutais ça. Tu sais, J.J. McCullough, c'est le YouTuber canadien de Vancouver. Il fait des documentaires. C'est-tu lui au début qui s'était déguisé en trans ou il y avait une entrevue? Lui, il est gay, mais il se déguise pas comme en trans OK. ou whatever. Il est très, très cool. Il fait ses recherches. Et bon, il y a des documentaires en ligne sur tout, comme les drapeaux du Canada, plein de petites choses comme ça. Il est vraiment cool. OK, ouais. Ah oui, je sais c'est qui. Ouais. C'est bon gars. Alors lui, il était appelé encore pour aller à Gatineau avant-hier pour parler devant, parce que maintenant, ils ont vraiment poussé le Bill C11, ils vont le faire, puis ils voulaient voir son avis, puis qu'est-ce qu'il pense. Alors j'ai vu pendant qu'il parlait à ces madames-là, qui eux, ils faisaient partie du CRTC, que elles savent pas qu'est-ce qui se passe, puis le gouvernement sait pas comment l'Internet marche. Puis une madame a demandé à lui une question que je sais pas pourquoi lui avait pas clippé ça pour montrer comment ils sont stupides. Elle a demandé, mais tu sais que tu parles des médias traditionnels, le certificat, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, puis mais tu sais qu'on est de là à se faire faillite, puis on se fait détruire par vous, l'Internet, par toi. Alors toi, tu dis on devait faire quoi? Comme moi, dans sa place, j'aurais dit, tu viens de dire que tu penses que c'est moi personnellement qui te détruis, c'est vous, parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous me montrez des choses de BTS, tu sais, vous n'êtes pas au courant, vous gaspillez de l'argent, tout le monde a des bonus quand il ne devait pas avoir des bonus. Ouais. C'est de la merde censurée. C'est pour ça que le monde ne regarde pas les médias traditionnels. C'est pas à cause que l'Internet existe. L'Internet existe, oui, mais ça donne une autre point de vue, d'autres vidéos, c'est pour ça. Mais alors, elle parlait avec lui comme c'est nous. C'est les podcasts qu'on est l'ennemi de l'État. Ouais. Alors moi, j'étais comme, là, ça va marcher parce que déjà, tu commences ce nouveau bill avec des mauvaises intentions. Tu penses qu'en nous censurant, tu vas monter Radio-Can. C'est pas de même que ça marche. On va trouver un autre moyen. Ouais. Ça, par exemple, je suis heureux de... Tu sais, il y a une couple d'années, le monde de radio voyait les podcasters de même comme si on était des ennemis parce que, tu sais, les podcasts enlèvent les auditeurs à la radio. Puis enlève, tu sais, YouTube enlève, puis TikTok enlève à la télé. Mais l'affaire que les artistes puis les artisans devraient comprendre, c'est que nous, on va continuer de créer, puis c'est juste le médium qui change, tu sais. Ouais. Puis la beauté de YouTube, la beauté de TikTok, la beauté de toutes les plateformes numériques sans le style de Bill C11, c'est qu'on a une liberté totale. Puis moi, c'est ça que je veux entendre. Tu sais. Je pense que ça, c'est une des grosses raisons pourquoi les jeunes n'écoutent plus la radio normale, vu qu'ils savent que le gars, il n'a pas le droit de dire ce qu'il pense vraiment. Ouais. Tu sais, moi, j'ai perdu des commanditaires
à cause, tu sais, vu que je disais ce que je pensais, tu sais, il y avait eu Comédia à Québec un moment donné qui m'avait commandité. Il avait dit, on va te commanditer pour 1 an complet. Fait que c'était une grosse commandite, là, tu sais. C'était, à cette époque-là, je sais pas c'était combien, mais tu sais, c'est une commandite, ça valait, mettons, à l'époque, peut-être 25 000, là, tu sais. Puis, fait que là, moi, première fois qu'il commandite, je fais cette semaine le podcast présentation de Comédia. C'est le meilleur festival au monde. Vous allez capoter, blablabla. Cette semaine, on a Maxime Gervais, puis je sais pas, je m'en rappelle plus c'était qui l'autre. Ou je pense que c'est les deux Picbois. C'est Maxime puis Dom. Puis là, ils montent, puis je fais « Hey, les gars, vous autres, est-ce que vous faites Comédia cet été? » Puis ils font « Non, ils nous bookent jamais. » Puis j'étais comme « Calisse qu'ils sont mauvais. Chris d'asti d'imbécile. » Puis là, je me mets à chier sur Moi non plus, il me Comédia. book pas. Pendant comme 5 minutes. Puis après, la semaine d'après, j'ai ma liste de live read. Puis comme, Ils sont plus là, ils sont plus là. Comédia? Non, ouais, finalement, ils commanditent plus. Mais, tu sais, mais Chris, c'était juste honnête. Puis moi, ça me dérange pas. J'ai une pub de, mettons, j'ai une pub de Parley Sleep, je vais vendre Parley Sleep, mais s'il arrive quelque chose, si Parley Sleep fait quelque chose de stupide, On va parler de je ça. vais dire, Chris de ce con de Parley Sleep, je vais le dire, tu sais. Puis ça, c'est une affaire que tu n'entends pas à radio parce que la personne qui le dit, peut-être, lui, il s'en crisse pour vrai. Mettons, il y a une pub de SK, puis dire, hey, SK maintenant appartient aux Chinois. Je sais même pas si c'est vrai, mais je pense que c'est vrai, tu sais. Mais, Ça appartient tu sais, aux Chinois? ben, je sais que c'est plus québécois. Je sais pas si c'est rendu américain ou mais tu sais, en tout cas. Mais tu sais, admettons. Puis, Ça, c'était un point de Ouais. fierté pour mon Ouais. podcast. ouais, mais tu sais, je sais plus c'est qui l'a acheté, mais je sais que c'est plus québécois. Mais Ah, ça m'énerve. c'est-tu marqué privately owned Ah non, Canadian? c'est quand même c'est à Laval. Ah, OK, c'est Ok, canadien. ah, Nice, good. ok, Let's go. OK. Ouais, mais Laval, je considère pas ça. comme- Québec. Non, mais. non, mais. Ouais, c'est ça. Mais mettons que. Ouais, mettons, est-ce qu'ils se font acheter, ouais? T'es à radio, ou tu sais, peu importe. T'es à radio, puis tu dis, hey, SK, tu sais, tout le monde dit c'est la meilleure eau au monde, mais honnêtement, de l'eau, c'est de l'eau, là. C'est overrated, là. Achète de la Dasani, même si c'est de la merde filtrée, au moins c'est filtré. Ça, ton boss, il va te crier ça à la porte si SK, c'est un commanditaire. Mais quand c'est ton podcast, toi, tu peux prendre cette décision-là. Vu qu'on est tous des hommes d'affaires, là, tu sais. On est, tu sais... Fait qu'à chaque fois que tu prends une décision, tu sais, t'es conscient de, OK, Lysol présente cette semaine. Hey, j'ai lu que le Lysol cause le cancer. Tu as le droit, tu sais. Mais c'est ça la beauté. Moi, c'est ça que je veux. Je veux entendre quelqu'un qui peut tout perdre. Tu sais, puis on est tous assez intelligents pour se... Tu sais, tu sais, ben, je dis, on peut se faire prendre nos affaires hors contexte, puis après, ils peuvent essayer de nous canceller. Mais tu sais, moi, quand je dis des affaires, c'est parce que je pense vraiment que c'est drôle, puis je pense que ça va faire rire, ou que je pense vraiment, dépendamment de la chose. Puis j'aime ça, savoir que j'ai aucune chance de perdre ma job. Tu sais, que je peux... Tu sais, peut-être le public va arrêter de m'aimer, peut-être le public va arrêter de venir me voir, mais au moins, j'aurai pas un meeting avec les suits pour dire, tu sais, Mike, oublie pas, là, ton public cible, c'est Sophie de 32 ans. Puis là, c'était sexiste ce que tu as dit. Là, tu sais. Ah, non. Moi, je veux pas me faire contrôler. C'est vraiment ça qui me fait peur. Je veux être libre. Ah ouais. J'adore ça, la liberté. Je veux pas comme avec les pubs, je choisis qu'est-ce que je veux mettre comme pub. Je travaille avec les compagnies que je veux. Puis si un jour quelqu'un me dit... Comme Dana White avait fait avec Theo Von, t'as-tu vu le clip? Avec Non. Peloton? Ça, pour moi, j'étais comme... parce que les deux, maintenant, ils font beaucoup d'argent. Alors, j'étais comme... Ça, c'est... Quand tu fais de l'argent, mais tu te laisses pas te faire acheter, c'est le meilleur moment. Theo Von, il avait décrit une situation où Peloton, c'était une de ses commanditaires. Puis, il a reçu Robert F. Kennedy comme invité. Il parlait plein de choses. Puis, Peloton a dit on veut pas que tu reçois Robert, sors pas prends le vidéo puis supprime-le. On veut pas que le vidéo sorte. Puis, c'est nous, votre commanditaire, alors on veut que tu le supprimes. Puis, Theo Von était comme what the fuck, Robert F. Kennedy, c'est un candidat pour le président des États-Unis. Tu peux pas me dire ça. Il dit ouais, mais lui, tu sais, il croyait pas au Fauci, qu'est-ce qu'il disait. Il croit pas aux vaccins qui ont sorti, tout ça. Alors, tu sais, non, sors-le. Puis lui, il était comme what the fuck, Theo Von était vraiment fâché. Alors, il a raconté l'histoire à Dana White pendant qu'il était sur son podcast.
Puis Dana White commence à devenir fou. Il dit, what the fuck? What the fuck? Nous, on avait déjà eu des commentaires comme ça. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on a dit? Fuck you, prends votre argent. Ah. Puis après, il retourne à son gars qui travaille avec lui. Il dit, hey, dans UFC Gym, on a-tu des pelotons? Puis le gars dit oui. Sors-les maintenant. Sors-les dans les fucking poubelles. Demain, il n'y a plus de pelotons dans le gym UFC. Alors le gars, t'es sûr? Je suis 100% sûr. Fuck. Puis il dit à la caméra, fuck. Montre-nous le président. Puis il montre le CEO du peloton. Il dit, regarde ce fucking dork, ce nerd-là. Ouais, c'est le type d'homme qui va t'appeler et dire, moi, je veux que tu enlèves ça. T'es qui, toi, pour dire à moi qu'est-ce que je vais ramener dans mon show à moi ou dans... Fuck peloton. Et puis moi, j'étais comme, yo, ça, c'est fucking cool. Moi, j'aime ça. Il était pas comme, ouais, nous, on fait du business avec eux. Il était comme, fuck, on s'en fout, on va trouver d'autres bikes. On n'a pas besoin de ça. Il y a beaucoup de monde qui sont de même, les commanditaires. Là. Moi, tu sais, au Québec, c'est pas genre, tu peux pas avoir lui, tu peux pas avoir elle. Mais moi, je sais qu'on a eu beaucoup de monde qui était comme, hey, on aimerait ça commanditer. Puis, mettons, c'est... les gyms Econo Fitness. Ouais. Econo Fitness, on veut présenter un segment. Ça va être le segment Econo Fitness. Puis là, vous autres, vous parlez de fitness. Puis là, j'étais comme, ben non, va chier. Tu sais, Eros, ils font ça. Tu sais, ils présentent plein de podcasts, mais il y a tout le temps le style de moment que là, les podcasteurs sont obligés de donner des jouets. Moi, tu sais, j'avais dit non tout de suite quand il avait appelé. J'avais fait, non, je commencerai pas à te donner des dildos asti à Yvon Deschamps. Là, Oh my God! Fait que c'est comme fuck Peux-tu you, fuck you. imaginer son comportement comme Mike? Qu'est-ce qui se passe? Puis vois-tu, la semaine passée, j'ai eu Amazon Prime qui commanditait le podcast. Oh, ça c'est cool. Puis ouais, mais là eux autres, ils avaient appelé puis ils avaient dit, ouais, on veut commanditer. Puis ça va être une présentation de LOL, tu sais, le show LOL, qui n'est pas un show que j'aime, tu sais. Puis là, j'ai fait OK, parfait, tu sais, ça me dérange pas, tu sais. Puis je dis que j'aime pas. C'est pas vrai, là, tu sais, mais c'est moi je suis pas le public cible pour ça. Fait que j'ai dit, non, pas de trouble, ça peut être une présentation de LOL. Mais après, ils sont revenus, puis ils ont dit, ouais, fait qu'on veut tes invités-là, on veut lui. Mais ils l'ont vendu à Michel comme, hey, on va vous avoir des stars de LOL. Puis là, on était comme, ben des stars de LOL, c'est tout du monde qu'on a déjà. Anyway. C'est mes amis. Fait que là, j'ai regardé leur liste, puis j'ai fait, OK, on va prendre Fabien, puis les autres, ça me tente pas, tu sais, sont venus trop, c'est trop récent. Ça me tente pas. Puis là, au début, il était comme, non, mais il faut que ça soit les deux. Fait que j'ai dit à Michel, dis-leur, OK, ben non, vous présentez pas le podcast là-bas. Puis là, ils sont revenus, OK, ouais, juste un, c'est correct. On va négocier. Puis après, eux autres, tu sais, la raison pourquoi ils voulaient que ça soit deux, c'était pour qu'on parle de LOL. Puis là, ils se sont dit, juste un, ils vont parler de LOL pareil. Quand Fabien, je l'ai vu, dans Loge, on a parlé de LOL. On est descendu en bas, j'ai jamais mentionné LOL de l'épisode. C'est ça que j'aime. Parce que je veux pas... Tu sais, t'es mon commanditaire, je suis pas ton employé. Tu sais, c'est une présentation. En début de podcast, je vais dire, cet épisode est présenté par Eska. Eska, c'est de l'eau. C'est délicieux, c'est bon, c'est rafraîchissant, c'est bon pour la santé. J'adore Eska. Mais si dans le podcast, j'ai le goût de boire de la bière, je vais boire de la bière. Si j'ai le goût de boire... Tu sais, ça, on a eu bien des compagnies d'alcool qui voulaient « Hey, on va commanditer, mais il faut que Mike boive du brandy. » Je commencerai pas à boire du brandy. Il faut que Mike boive une Labatt bleue. Je bois pas de Labatt bleue. Je veux pas de Labatt bleue. Ouais. Tu sais, si c'est quelque chose que je bois, je vais le boire. Mais, tu sais ça, tu sais, il faut que le monde comprenne qu'on n'est pas des employés, on est des partenaires. Là, c'est plus à ça, on est des partenaires. Mais ça, c'est très drôle avec LOL. Et vous voulez que tu parles de LOL? Mais tu sais, puis ça me rappelait, tu sais, je l'avais déjà raconté, mais à l'époque, j'avais été porte-parole d'une compagnie, les Energy Drink Boost. Ouais. Ils m'avaient engagé pour que j'aille à la radio parler de Boost. Puis là, j'avais dit, OK, fait que là, ils m'engagent vu que j'étais bilingue. Ils m'ont donné du training avec la compagnie nationale qui est un PR firm pour du damage control. Fait que là, eux autres sont comme, ils m'ont montré comment prendre le contrôle d'une entrevue puis de l'amener où que je voulais. Fait que là, c'est bien cool, le cours. Puis la madame de Boost, ça m'avait dit, là,
là, j'étais comme, c'est quelle entrevue je vais faire? Ben, elle dit, ben, aussitôt que tu vas en entrevue, plug Boost. Puis moi, je faisais pas d'entrevue, tu sais. Ça faisait 1 an, je faisais de l'humour ou 2 ans. Fait que personne, j'en faisais pas d'entrevue. Puis là, j'ai fait, OK, parfait, ils m'ont donné 3000 $. Je l'ai déposé, je l'ai dépensé. Puis après, j'avais rien. Puis 1 mois plus tard, elle a appelé. Puis elle est comme, t'as pas fait d'entrevue? Puis j'ai fait, non, je l'avais dit, je fais pas d'entrevue. Personne m'a invité. Fait que là, elle dit, OK, on va te booker, vu qu'on t'a payé, on va te booker 2 entrevues. Fait qu'elle m'a booké une entrevue à CJAD en anglais, puis une à Thetford Mines en français. Je m'en vais à CJAD, on parle. Puis là, elle me dit, oublie pas là, de parler de Boost. Puis je suis comme, ouais, inquiète pas. Fait que là, j'arrive, je parle au gars de CJAD, il me parle de l'humour, il me parle de comment c'est grandir bilingue à Québec, la différence entre l'humour français et anglais, tous les clichés de la radio AM. Là, tu sais. Et là, on finit l'entrevue. Merci. Puis là, il fait, hey, c'était vraiment le fun. Puis là, son téléphone sonne. Puis là, il répond. Puis j'entends comme crier. Puis là, il est comme, c'est la madame de Boost. Puis je fais, puis il fait, t'as oublié de plugger Boost. Puis j'ai fait, Chris, ouais, excuse, j'ai oublié. Puis là, j'ai dit au gars, tu peux-tu le faire, toi? Puis il a dit, ouais, je vais le faire après. Fait que je fais, OK, parfait. Puis lui a plugué Boost pour toi. Après, il a fait, on a reçu Mike Ward que ce segment-là était une présentation de Boost. Mais tu sais, fait que moi, j'en ai pas parlé. Puis après, je m'en vais à Thetford Mines. Puis là, on me dit, là, tu vas parler de Boost, là. Tu parles de Boost, tabarnak, on t'a donné 3000. Puis je suis comme, ouais, excuse, j'ai juste oublié. Fait que là, elle appelle le gars avant. Puis là, il dit, là, tu vas lui parler de Boost. Fait que là, on commence l'entrevue. Il fait, toi, Mike, t'es ici? Ouais. T'es porte-parole de Boost, le drink. Puis là, je fais, ouais, c'est ça. Puis il dit, c'est-tu bon? Puis j'ai fait, je sais pas, je suis diabétique. Si je bois ça, je vais mourir. J'ai trouvé ça tellement drôle, là, c'est. Oh my God! La madame a-tu... La madame, elle m'a jamais reparlé après. Mais, Chris, au moins... Ça, c'est un bon clip. Comme, je sais pas, si je bois ça, je vais me mourir. Ça, c'est un bon fucking pub pour Boost. Mais je pense... Puis après ça, j'ai bu du Boost quand je faisais des baisses de sucre. C'est quand même pas mauvais, mais tu sais, c'est ça. C'est pas... Moi, j'avais bu du Boost quand j'étais jeune. Ma mère avait ça, puis je l'avais pris avec moi à l'école. OK. Puis un professeur me criait dessus. Ah ouais? Ouais, t'as pas le droit de boire ça, puis tout ça. Puis il a appelé ma mère. Puis pourquoi? Comme, c'est juste... ça. Puis moi, j'étais jeune. Moi, je savais pas. J'étais comme, c'est-tu de l'alcool? Non, mais c'est ma mère, es-tu alcoolique? C'est même pas... Il n'y a pas de caféine. C'est pas un energy drink dans le sens de... Tu sais, genre Red Bull. Là. Tu sais, c'est un energy drink dans le sens que... pour le monde, qui sont fatigués, trop fatigués pour manger. Ouais, ils m'ont... J'avais pas de retenue parce que c'était l'école primaire, mais ils m'ont crié dessus. J'étais en trouble, ouais. Moi, je me trouvais dans une situation comme ça quand j'étais jeune. Des fois, c'était vraiment des situations de Larry David. T'sais. J'étais en trouble pour quelque chose que je savais même pas que c'était pas bon. Ah ouais. Je savais même pas que... Moi, j'étais suspendu à l'école secondaire parce que je parlais en anglais après l'école dans la station d'autobus qui était de l'autre bout du rue. C'était même pas devant l'école. OK. Ouais, puis... T'ont suspendu vu que tu parlais en anglais sur un terrain public. Ouais. Le professeur est venu, il m'a entendu. Puis le lendemain, j'arrive à l'école, puis ils m'ont suspendu. J'étais comme, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu parlais en anglais à l'arrêt d'autobus. J'étais comme, c'est possible, tu sais, je me souviens pas, tu sais, ça dépend, je parlais avec qui. Puis il a dit, ouais, t'es suspendu. Tu dois revenir avec tes... C'est bien weird, ça. Ouais, il faisait beaucoup de choses comme ça. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de tensions dans le temps. Mes amis ne voulaient pas parler en français et tout ça parce que c'était vraiment agressif. Ouais. C'était le contraire de qu'est-ce que tu dois faire. C'est pour ça maintenant, je parle aux gens puis je leur dis, tu dois être plus sensible au monde puis être calme, puis ça va marcher. Mais si tu forces quelqu'un à faire n'importe quoi, ça va être le contraire. Ah ouais. Mais ouais, j'avais des situations comme ça quand j'étais jeune, puis je me souviens, ma mère était toujours fâchée. Elle était comme, mais pourquoi t'es suspendu? Puis elle me croyait pas. Puis quand elle arrive à l'école, le gars il dit, il parlait anglais. Je me souviens, ça, ma mère était... C'est la première fois où elle m'a vraiment défendu à l'école. Elle était comme, mais non, c'est impossible. Mais c'est après l'école, c'est dans une station, c'est même pas sur la propriété de l'école. Tu peux pas faire ça. Il a manqué 3 jours d'école pour ça.
Qu'est-ce qu'ils ont dit quand elle a dit ça? Il était choqué que ma mère a pris mon side, là, parce qu'habituellement, ça marche pas comme ça. Elle était toujours contre moi parce que c'était des batailles, des choses de même. Ah ouais. Alors, on dit, OK, je m'excuse, mais on a des règlements ici. Il dit, oui, tu as des règlements, mais c'est après l'école. Puis après, le gars, il essayait de se défendre. Il a dit, si pendant la fin de semaine, moi, je vois mes élèves dans, on va dire, le mall, puis ils parlent anglais, je vais faire la même affaire. Ma mère a dit, tu peux pas faire ça. Ça, c'est fou. Ben ouais. Tu peux pas faire ça. Essaye de faire ça. Tu peux pas faire ça. Alors, il y avait des... Ouais, ça, c'est aussi fou que dire « Hey, j'ai vu ton fils au resto, il a parlé à la serveuse, il n'a pas levé la main avant d'y parler. » Tu sais, puis moi, en classe, j'ai dit qu'il fallait lever la main. Ouais, mais il n'est pas en classe. Il n'est pas en classe. Ouais. Crise de fou. Ah, des choses comme ça, mais je sais pas si ça arrive. Je pense pas que ça arrive maintenant. Je sais pas. Poseidon, toi, t'es plus jeune que moi. C'est-tu comme ça avec toi quand t'étais à l'école? Ouais, c'était aussi intense. Je m'en rappelle pas d'histoire de même dehors de l'école, mais ils nous disaient même dehors de l'école, il faut parler français, nanana. Il y a une manière de faire ça, que c'est automatique, que le monde veut parler. Mais quand tu dis des choses comme ça à des enfants, ils vont faire le contraire. Ben c'est ça, nous au secondaire... c'est des rebelles. Ah ouais. Nous aussi, ils nous criaient après. Ils avaient, à un moment donné, c'était comme des tickets. Comme des tickets de stationnement. Ah ouais, ils donnaient une contravention. Une contravention, c'est ça que moi, j'ai eu beaucoup de contraventions. C'était une contravention de points, puis tu pouvais pas aller aux sorties ou quelque chose. Là, on est-tu en train de faire le podcast en français vu qu'on est proche de l'école? Ouais, c'est... un prof qui regarde par la ouais, je veux pas qu'il me suspende. Mais ça, ouais, c'est ça que le monde, mettons, qui donne des contraventions, ce qu'ils comprennent pas, pour garder le français vivant, pour que les jeunes, pour leur donner le goût de parler, il faut que ça soit cool, il faut que ça soit le fun. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, tu sais, j'écoutais pas de musique en français, puis après, j'avais entendu Vilain Pingouin. J'avais fait « Oh shit, c'est bon ça! » Puis j'avais aimé ça. Puis Jean Leloup, puis tu sais, il y a tu sais, chaque fois que tu entends de quoi de cool, ça te donne le goût d'écouter, tu sais. Tandis que si t'écoutes juste du français parce que la radio est obligée de jouer 40% de français ou whatever, là, t'es comme « Ah, calice de tune française », puis ça te fait chier. Ouais. Même chose pour le contenu canadien. Bah, c'est pour ça que le contenu canadien, c'est de la merde. Ah ouais? C'est juste pour avoir du contenu, puis c'est comme s'ils signent des deals avec des gens juste parce qu'ils sont canadiens. Ah ouais. Oh, puis c'est vrai ça, parce que j'ai même... Oh, tu vas rire à ça. Ouais, avant, c'est la dernière histoire qu'on peut parler, c'est ça. J'avais checké pour des bourses. Comment ça marche? Parce que tout le monde me dit que hey, tu manques, tu crées des choses artistiques au Canada, tu as le droit. Alors, j'envoie un email. Je pense que c'est Téléfilm. Il me rappelle. Puis c'était quelque chose de créer si tu crées quelque chose d'artistique, un film ou une série basée sur la minorité anglophone au Québec. Alors déjà là, ça me faisait rire un peu parce qu'on n'est pas vraiment grand. On a certaines villes, oui, il y a des minorités, mais c'est pas comme ça que j'aimerais décrire les anglophones. Je trouve que c'est un peu ridicule, anyway. C'est comme si ils sont des esclaves. Alors moi, j'ai besoin de faire quoi? Il dit, ça doit être une film ou une série basée sur eux, ou si c'est en anglais, parce que ça décrit les minorités anglophones. Je dis, OK. Il dit, puis, je dois dire maintenant, nous, on s'en fout si c'est bon, c'est ce qu'il m'a dit. On regarde pas la qualité. On veut pas savoir c'est comment, si tu as des caméras, des microphones, si c'est professionnel. Juste si tu le fais. Si tu le fais, puis c'est plus que 15 minutes, on peut te donner de l'argent. Puis c'est comme tu viens de me dire que je peux sortir de la merde pendant 20 minutes, puis je peux dire « Ah, this is in English. I'm in Montreal, this is in English. » Puis tu vas me donner de l'argent. C'est pas ridicule. C'est pas à nous de juger la qualité de vos projets. Vas-y, c'est pour ça que ça marche pas. C'est juste la merde. C'est pour ça que ça marche pas, c'est ridicule. Puis il y a tellement de qualité, tu sais, mettons, tu sais, il y a du vrai talent. Tu regardes, mettons, les Trailer Park Boys, comment c'était bon, tu sais, les gars de, comment ils s'appellent, là, tu sais, que Trevor, Kay Trevor, il est dedans. Oh, Letterkenny. Ouais, c'est ça. Ouais, Kay Trevor. Tu sais, fait qu'il y a des vraies bonnes choses, mais diluées avec de l'hostie de marde. Beaucoup de marde. Beaucoup de marde. Mais c'était ça. Mike, pour Modeste, les billets sont déjà en vente. Tu as déjà beaucoup de sold out, mais il y a plein de dates que le monde peut acheter des billets. C'est ça, mon but, c'est d'avoir... c'est ça. J'aimerais ça pogner... Moi, j'aime ça, avoir des plaques. J'aime pas des trophées, mais j'aime les plaques. Puis j'aimerais avoir ma plaque de 50 000 avant ma première, qui est fin janvier. Fait que là, on est rendu, je pense, à 45 000. OK. On va le pogner la semaine prochaine. Ouais. Oh, ça, c'est cool. Ouais.
OK, alors Mike Ward, sous-écoute aussi, le plus Ouais. grand podcast au Québec, mais au monde francophone. Ouais. D'humour. Tu sais, il y D'humour. en a des plus gros français maintenant, mais humoristique. Ouais, ils sont pas drôles, les Français, c'est Ouais. ça le problème. Ouais. Alors, Mike Ward, sous-écoute. Patreon.com/sous-écoute. Puis MikeWard.ca. Là, tu as déjà tous les liens, pas juste Ouais. pour les billets, mais aussi pour sous-écoute. Puis Ouais. le lien qui te dirige au Patreon. Tu as tout le backlog, le catalogue de tous les épisodes. Exact. Alors, si quelqu'un n'est pas au courant, mais je pense même pas que je vais avoir une personne qui regarde ou écoute ça, qui sait pas t'es qui. Alors, Tous les épisodes sont là, sauf l'épisode de la poche bleue, que ça, il est sur TikTok. ouais. Puis, Ça, tu dois l'acheter de moi. Je le vends en format DVD. Je t'envoie ça chez toi. Merci, Mike. All right.